Ton esprit est ta plus grande force ou ton pire ennemi. Ce que tu te dis tous les jours définit la vie que tu construis. Si tu répètes constamment des doutes et des excuses, tu programmes ton esprit pour échouer avant même d'essayer. Mais si tu choisis de nourrir des pensées de force, de discipline et de détermination, tu commenceras à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Les stoïciens ont mieux compris cela que quiconque. Il ne s'agissait pas d'attendre des circonstances parfaites, mais de former l'esprit à affronter n'importe quel défi avec clarté et courage. Parce que la vraie liberté n'est pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans la façon dont tu choisis de réagir. Si tu veux une vie différente, tu dois d'abord penser différemment. Tu ne peux pas continuer avec les mêmes croyances et espérer de nouveaux résultats. La clé réside dans ce que tu te répètes chaque jour. Tes pensées deviennent tes actions, et tes actions deviennent ton destin. Dans cette vidéo, tu découvriras des principes qui transformeront ta mentalité et t'aideront à prendre le contrôle de ta vie. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais d'appliquer. Parce que les mots ont du pouvoir, mais seulement s'ils sont accompagnés d'action. Alors prépare-toi. Si tu veux vraiment changer, commence ici et maintenant. Pas demain, pas quand cela sera pratique. Aujourd'hui. Parce que le premier pas vers une vie plus forte commence par une décision, celle de devenir la personne que tu as toujours voulu être. Numéro 1. Aujourd'hui, je décide d'être plus fort que mes excuses. Les excuses sont la façon dont l'esprit essaie de justifier le manque d'action. Il y aura toujours une raison de ne pas faire quelque chose. La fatigue, le manque de temps, les circonstances. Mais la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent réside dans la décision de ne pas céder à ces excuses. Aujourd'hui, je choisis d'être plus fort que toute justification qui tente de m'arrêter. L'esprit est un champ de bataille, où tu contrôles tes pensées, où elles te contrôlent. Une excuse n'est rien de plus qu'une pensée déguisée en justification. Si aujourd'hui je permets à une seule excuse de gouverner ma journée, demain, il sera plus facile d'en trouver une autre. C'est ainsi que se construisent les habitudes de faiblesse. Mais la même chose se produit dans le sens inverse. Chaque fois que je rejette une excuse et que j'agis, je renforce ma discipline et mon caractère. Les excuses vivent dans le domaine du confort. Quand je dis que je n'ai pas le temps, en réalité, je dis que je ne priorise pas ce qui compte vraiment. Si je dis que je n'ai pas d'énergie, ce qui se passe réellement, c'est que mon esprit a été entraîné à se rendre face à l'inconfort. Mais cela se termine aujourd'hui. À partir de ce moment, je prends la décision d'agir malgré ce que mon esprit tente d'argumenter contre. Le stoïcisme enseigne que le contrôle sur la vie commence par le contrôle sur soi-même. Je ne peux pas décider comment sera le monde extérieur, mais je peux décider ce que je ferai avec ce que j'ai. Si je me permets de justifier l'inaction, je choisirai consciemment la médiocrité. Si je laisse les excuses être plus grandes que ma détermination, je livrerai mon destin à la paresse et à la peur. La réalité est la suivante. Le chemin sera difficile, mais la difficulté n'est pas une raison valable pour abandonner. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais envie d'abandonner, mais celles qui, même si elles le ressentent, continuent d'avancer. L'autodiscipline est le pont entre mes désirs et mes réalisations. Si je veux être plus fort, je dois commencer maintenant. Chaque fois qu'une excuse traverse mon esprit, je lui ferai face avec action. Je n'attendrai pas de me sentir motivé, car la motivation est instable. À la place, je me concentrerai sur la discipline, sur le fait de faire ce que je dois faire, que j'en ai envie ou non. C'est ce qui distingue les personnes ordinaires des personnes extraordinaires. Si je regarde en arrière dans ma vie, chaque moment où j'ai cédé à une excuse m'a éloigné de mes objectifs. Je ne veux pas répéter cette histoire. Aujourd'hui, je prends la décision de rompre cette chaîne. Plus d'excuses, plus d'attente pour le moment parfait, car le moment parfait n'arrive jamais. La seule chose réelle est le maintenant, et ce que je fais avec. À partir de cet instant, je serai plus fort que toute excuse.
Ma détermination sera inébranlable et chaque jour, je me rapprocherai de la personne que je veux être. Numéro 2. Rien d'extérieur n'a de pouvoir sur moi. Je suis le seul à décider. Le monde est plein de chaos, de distractions et de personnes qui essaieront de te dire quoi faire, comment penser et qui tu devrais être. Mais la vérité est celle-ci. Personne n'a de pouvoir sur toi à moins que tu ne le lui donnes. Aujourd'hui, tu décides de reprendre ce pouvoir, car ta vie ne peut pas être entre les mains des autres. La plupart des gens réagissent à ce qui se passe à l'extérieur. Si quelqu'un les critique, ils s'effondrent. Si quelque chose va mal, ils ont l'impression que tout est perdu. Mais ce n'est pas la voix d'une personne forte. Un véritable leader de sa vie comprend que l'extérieur ne définit pas son destin. Les circonstances peuvent changer, mais tu as toujours le contrôle de ta réaction. Pense à ceci. Combien de fois as-tu laissé une opinion te faire douter de toi-même? Combien de fois la peur du rejet t'a-t-elle arrêté? Combien de fois as-tu permis à une situation de te voler ta paix? C'est le problème de vivre en dépendant de l'extérieur. Tu laisses des facteurs étrangers te dire qui tu es et ce que tu mérites. Mais aujourd'hui, tu décides de rompre avec cela. Rien ni personne ne peut te contrôler si tu ne le permets pas. Ce n'est pas ce qui se passe autour de toi qui dicte ta vie, mais comment tu y fais face. Tu peux perdre un emploi, terminer une relation ou échouer dans quelque chose, mais rien de tout cela ne définit ta valeur. Tu es celui qui donne un sens à chaque expérience. Tu peux le voir comme un obstacle ou comme une opportunité de croître. Le stoïcisme enseigne que la seule véritable liberté est la liberté intérieure. Tu ne peux pas contrôler ce que le monde fait, mais tu peux contrôler comment tu l'interprètes. Tu peux choisir d'être une victime des circonstances ou le maître absolu de ton destin. La vie ne sera jamais facile. Il y aura toujours des critiques, des rejets et des moments difficiles. Mais quand tu comprends que l'extérieur n'a pas de pouvoir sur toi, tu deviens inébranlable. Tu n'as pas besoin de l'approbation de personne. Tu ne dépends pas des opinions des autres. Tu ne laisses pas les échecs définir ton chemin. C'est toi qui décides ce qui vaut la peine, ce qui t'affecte et ce que tu ignores, simplement. Aujourd'hui est le jour où tu prends le contrôle de ta vie. Plus d'excuses, plus de blâmer les autres, plus d'attendre que tout soit parfait. Tu es libre parce que tu ne dépends de rien en dehors de toi pour être heureux, pour avancer, pour grandir. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois changera avec le temps. Les gens vont et viennent, les situations s'améliorent, tout s'aggrave. Mais il y a une chose qui reste toujours, toi et la façon dont tu affrontes la vie. Alors, aujourd'hui, tu décides d'être le maître de ton esprit, de tes émotions et de ton destin. Rien d'extérieur n'a de pouvoir sur toi, parce que tu es le seul à décider de ce que tu fais avec chaque situation qui se présente. Numéro 3, je ne m'arrête pas, je continue d'avancer quelles que soient les circonstances. La vie n'attend pas. Le temps continue de s'écouler, les opportunités passent et le monde continue d'avancer, que tu sois prêt ou non. La différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui restent en arrière est une seule chose, la décision d'avancer, quelles que soient les circonstances. Les excuses sont nombreuses. Il y aura toujours une raison de ne pas essayer, de se rendre, de dire « ce n'est pas le moment ». Mais chaque fois que tu permets à une circonstance extérieure de te freiner, tu remets ton avenir entre les mains de la peur, du doute et de l'insécurité. Peu importe si aujourd'hui les choses semblent difficiles, peu importe si tu as des obstacles devant toi, tu ne t'arrêtes pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui vaut vraiment la peine nécessite des efforts. Personne ne devient fort en évitant les défis. Personne n'accomplit quelque chose de grand en attendant que tout soit facile. La seule façon d'avancer est de continuer à marcher, même si ça fait mal, même si ça semble impossible, même si le chemin est incertain. Combien de fois t'es-tu arrêté parce que tu pensais que tu ne pouvais pas? Combien de fois la peur de l'échec t'a paralysé? Si aujourd'hui tu continues à douter, tu resteras au même endroit. Mais si tu décides de bouger, même avec peur, même avec des doutes, alors tu seras un pas plus près de ce que tu veux. Les circonstances changeront toujours,
Il y aura des moments bons et mauvais. Il y aura des jours où tout semble aller contre toi. Mais c'est ici que la vraie force entre en jeu. Continuez à avancer quoi qu'il arrive. Les faibles abandonnent, les forts avancent, même s'ils doivent ramper. Les stoïciens enseignaient que l'adversité est l'entraînement des forts. Quand tout devient difficile, c'est là que le caractère se forge. Si tu t'arrêtes chaque fois que quelque chose ne va pas bien, tu n'arriveras nulle part. Mais si tu apprends à résister, si tu apprends à continuer, alors rien ne pourra te renverser. Aujourd'hui, tu décides que rien ne va te freiner. Tu n'attends pas des conditions parfaites. Tu n'attends pas de te sentir motivé. Tu n'attends pas que quelqu'un vienne te sauver. Tu prends le contrôle et tu continues d'avancer. Regarde ta vie maintenant. Tout ce que tu es est le résultat des décisions que tu as prises. Si tu n'aimes pas où tu es, ne reste pas là. Avance. Peu importe combien de temps cela prend, peu importe combien de fois tu tombes, la seule chose qui compte est que tu ne t'arrêtes pas. Le succès n'arrive pas à ceux qui attendent. Il arrive à ceux qui se lèvent chaque jour et font ce qu'ils doivent faire. Il arrive à ceux qui, même s'ils ont peur, même s'ils ont des doutes, continuent d'avancer. Il arrive à ceux qui décident que leur avenir ne dépend pas des circonstances, mais de leur détermination. Aujourd'hui, tu décides de continuer à avancer. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'on dit, peu importe combien ça coûte. Rien ni personne ne pourra t'arrêter, parce que la seule personne qui décide jusqu'où tu vas, c'est toi. Numéro 4, je suis le maître de mes pensées et de mes actions. Le monde peut essayer de te pousser dans différentes directions. Il peut remplir ton esprit de doute, de peur et d'insécurité. Mais voici la vérité. Tu es le seul maître de ce que tu penses et de ce que tu fais. Personne d'autre n'a ce pouvoir. La plupart des gens passent leur vie à réagir à tout ce qui se passe autour d'eux. Si quelqu'un les critique, ils doutent d'eux-mêmes. S'ils échouent dans quelque chose, ils pensent qu'ils ne sont pas assez bons. Ils se laissent emporter par l'extérieur au lieu de prendre le contrôle de l'intérieur. Mais pas toi. Tu décides quoi penser, quoi croire et comment agir. Tu n'es pas une victime des circonstances ni de ce que disent les autres. Tu es le maître de ton esprit et de tes actions. Chaque pensée que tu permets dans ta tête a un impact sur ta vie. Si tu penses à l'échec, tu agiras avec peur. Si tu penses aux excuses, tu resteras au même endroit. Mais si tu penses à la discipline, à la détermination et à la force, tes actions reflèteront cette mentalité. Les stoïciens savaient que l'esprit est la clé de tout. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, si tu contrôles tes pensées, tu contrôles ton destin. Tu peux choisir de te concentrer sur ce que tu n'as pas ou sur ce que tu peux faire. Tu peux laisser les difficultés te vaincre ou les utiliser comme carburant pour avancer. La différence entre une personne forte et une personne faible ne réside pas dans les circonstances, mais dans la façon dont elles gèrent leurs pensées. Le faible se plaint et abandonne. Le fort ajuste son esprit et continue. Aujourd'hui, tu décides que personne ne va contrôler ta façon de penser. Peu importe si on te critique, si on doute de toi, si on essaie de te dire que tu ne peux pas. Tu décides quoi croire. Regarde ta vie maintenant. Où serais-tu si à partir d'aujourd'hui, tu ne permettais que des pensées qui te renforcent? Que pourrais-tu accomplir si chaque fois qu'un doute apparaît, tu le remplaces par de la détermination? Tout commence dans l'esprit. Ton esprit est à toi. Personne d'autre ne peut penser pour toi. Personne d'autre ne peut agir à ta place. Si tu prends le contrôle de tes pensées, tes actions suivront ce chemin. Et quand tu prends le contrôle de tes actions, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Les pensées négatives ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Mais chaque fois que tu prends le contrôle, chaque fois que tu choisis une mentalité forte, tu entraînes ton esprit à être plus résistant, plus discipliné, plus inébranlable. Aujourd'hui est le jour où tu assumes la responsabilité totale de ce qui se passe dans ta tête et de ce que tu fais de ta vie. Plus d'excuses, plus d'attente qu'un élément externe te donne une direction. C'est toi qui décides sur quoi te concentrer, quoi faire et comment vivre. À partir de maintenant, tu es le maître absolu de tes pensées et de tes actions.
Numéro 5. Ce que je pense et fais aujourd'hui définit mon avenir. Chaque jour est une opportunité pour se rapprocher de la vie que tu souhaites ou pour rester coincé dans la même routine de toujours. Ce n'est pas le destin, ce n'est pas la chance, ce n'est pas ce que font les autres. C'est ce que tu décides de penser et de faire aujourd'hui qui va définir en qui tu deviens. Tes pensées sont à l'origine de tout. Avant toute action, il y a une idée. Si tes pensées sont remplies de doutes, d'excuses ou de peur, tes actions reflèteront exactement cela. Mais si tu entraînes ton esprit à se concentrer sur la détermination, la discipline et la résilience, tes actions commenceront à se diriger dans cette direction. Imagine ton futur, dans 5 ou 10 ans. Comment sera ta vie si tu continues à penser et à agir de la même manière que tu le fais aujourd'hui? Si tu n'aimes pas la réponse, alors il est temps de changer. Le problème est que beaucoup de gens pensent que ce qu'ils font aujourd'hui n'a pas autant d'impact. Ils pensent que les petits détails n'ont pas d'importance, qu'ils peuvent reporter des décisions, que demain sera le jour où tout commencera. Mais demain n'existe pas encore. Seul aujourd'hui est réel. Le stoïcisme enseigne que le présent est la seule chose que nous possédons avec certitude. L'avenir n'est pas un endroit où nous arrivons par hasard, c'est le résultat des actions que nous prenons en ce moment. Chaque décision, chaque pensée, chaque effort que tu fais aujourd'hui construit le chemin vers ce qui viendra. Si aujourd'hui tu décides d'agir avec détermination, tu seras un pas de plus près de tes objectifs. Si aujourd'hui tu décides de ne rien faire, tu auras perdu un autre jour. Il n'y a pas de point intermédiaire. Chaque instant compte, car chaque chose que tu penses et fais a une conséquence. Prends n'importe qui a accompli quelque chose de significatif dans sa vie. Rien de ce qu'ils ont obtenu n'était dû à un coup de chance. Ce sont les décisions quotidiennes, les habitudes constantes et l'état d'esprit concentré qui les ont menés là. Tu as le même pouvoir. Aujourd'hui est le jour où tu décides d'arrêter d'agir comme si l'avenir était hors de ton contrôle. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux décider de ce que tu feras à partir de ce moment. Si tu veux de la discipline, commence maintenant. Si tu veux de la force mentale, entraîne ton esprit dès aujourd'hui. Si tu veux un avenir différent, fais quelque chose de différent en cet instant. N'attends plus. Ce que tu fais aujourd'hui n'est pas juste un jour de plus, c'est une brique dans la construction de ton avenir. Et chaque jour qui passe sans que tu prennes des mesures est un jour perdu que tu ne récupéreras jamais. Aujourd'hui est le jour où tu décides que chaque pensée et chaque action seront alignées avec la personne que tu veux devenir. Ton avenir n'est pas écrit. Tu l'écris avec chaque chose que tu penses et fais en ce moment précis. Numéro 6. Aujourd'hui est le jour où tout change pour moi. Nous attendons toujours le moment parfait pour commencer. Nous pensons que lorsque nous aurons plus de temps, plus d'argent ou plus de confiance, alors nous ferons ce changement. Mais cette attente ne se termine jamais. Le temps continue de passer, les jours se transforment en mois et les mois en années. Et si tu ne décides pas d'agir maintenant, rien ne changera. Aujourd'hui est le jour où tout change. Non pas parce que le monde le décide pour toi, mais parce que tu choisis que ce soit ainsi. Plus d'excuses, plus d'attente pour te sentir prêt, plus de report de ce que tu sais que tu dois faire. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Il ne s'agit pas d'un événement magique ou d'un signe de l'univers. Il s'agit d'une décision consciente que tu prends en ce moment. Tu décides qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas penser et agir différemment. Tu décides qu'aujourd'hui est le jour où tu prends le contrôle de ta vie. Les personnes qui transforment leur réalité ne le font pas parce que les conditions sont favorables. Ils le font parce qu'ils décident de bouger malgré les difficultés. Ils n'ont pas plus de chance, plus de talent ou plus d'opportunités. Ce qu'ils ont, c'est la détermination de faire que les choses se produisent. Regarde ta vie jusqu'à présent. Tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as perdu, tout ce qui n'a pas marché comme tu le voulais. Rien de tout cela ne définit ce qui vient. La seule chose qui compte est ce que tu fais à partir de ce moment. Si tu continues à faire la même chose, tu obtiendras les mêmes résultats. Mais si tu décides de changer, l'avenir changera aussi.
Le vrai changement ne commence pas par de grands gestes, il commence par de petites décisions quotidiennes. Aujourd'hui, tu décides d'arrêter de procrastiner. Aujourd'hui, tu décides d'affronter tes peurs au lieu de les éviter. Aujourd'hui, tu décides de faire le premier pas, peu importe sa taille. Les stoïciens savaient que le présent est la seule chose que nous possédons vraiment. Tu ne peux pas contrôler ce qui s'est passé hier, ni ce qui se passera demain. Mais tu peux décider comment tu vas agir aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu décides fermement que ta vie ne sera pas la même, ce sera le premier pas vers une véritable transformation. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de te sentir 100% prêt. Tu as juste besoin de décider qu'aujourd'hui est le jour où tout change. Parce que la différence entre ceux qui accomplissent quelque chose et ceux qui restent au même endroit est que les premiers n'attendent pas, ils agissent. N'attends plus l'occasion parfaite, la motivation ou l'approbation des autres. Il n'y aura pas de meilleur jour pour commencer que celui-ci. Il n'y aura pas de meilleur moment que maintenant. Si tu veux changer ta vie, commence aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour où tu décides de bouger, de prendre des mesures, de laisser derrière toi la peur et de commencer à construire la vie que tu veux vraiment. Parce que le changement n'est pas quelque chose qui se produit, c'est quelque chose que tu décides. Et tu décides qu'aujourd'hui est le jour où tout change pour toi. Numéro 7, je choisis de grandir, de m'améliorer et de ne jamais abandonner. La croissance n'est pas un accident. Elle n'arrive pas par hasard et ne dépend pas de la chance. Grandir est un choix. Et aujourd'hui, je choisis d'être quelqu'un qui avance, qui s'améliore chaque jour et qui ne renonce pas, quelles que soient les circonstances. La vie mettra des défis sur mon chemin. Il y aura des moments où tout semblera aller contre moi, où l'effort semblera inutile et où l'option la plus facile sera d'abandonner. Mais abandonner n'est pas dans mes plans. Je ne serai pas une de ces personnes qui abandonnent lorsque les choses deviennent difficiles. Je vais continuer à avancer, parce que je sais que tout ce qui vaut la peine nécessite de l'effort, de la discipline et de la résistance. Je ne suis pas né avec toutes les réponses. Je ne suis pas né avec toutes les compétences. Mais cela ne signifie pas que je ne peux pas apprendre, m'améliorer et me surpasser. Chaque jour, je deviens une meilleure version de moi-même. Chaque erreur m'enseigne, chaque obstacle me renforce, chaque chute me rend plus résistant. Les personnes qui obtiennent ce qu'elles veulent ne sont pas les plus intelligentes, les plus talentueuses ou les plus chanceuses. Ce sont celles qui refusent d'abandonner. Ce sont celles qui comprennent que la seule façon de grandir est de continuer à avancer, peu importe combien de fois elles échouent dans leurs tentatives. Aujourd'hui, je décide que mon passé ne définit pas mon avenir. Peu importe combien de fois j'ai échoué auparavant, car chaque jour est une opportunité de faire les choses différemment. Je ne resterai pas coincé dans les erreurs d'hier, car mon focus est sur ce que je peux faire aujourd'hui pour être meilleur. Le stoïcisme enseigne que le progrès n'est pas immédiat, mais il est constant. Si chaque jour je m'améliore d'1%, avec le temps la différence sera énorme. Je ne cherche pas la perfection, je cherche le progrès. Peu importe combien le pas est petit, l'important est que je ne m'arrête jamais. Je regarde autour de moi et je vois deux types de personnes, celles qui se contentent et celles qui décident de grandir. Certaines choisissent de rester dans leur zone de confort, d'autres choisissent de faire face à leurs peurs et d'évoluer. Je choisis d'être de ceux qui grandissent. Je n'attends pas de motivation. Je ne dépends de l'approbation de personne. Je ne cherche pas d'excuses pour rester au même endroit. Je choisis de m'améliorer parce que je sais que chaque effort que je fais aujourd'hui se reflètera dans mon avenir. Il y aura des jours difficiles. Il y aura des moments où je me sentirai fatigué, frustré ou plein de doutes. Mais ces moments ne vont pas me définir. Ce qui me définit, c'est la décision de continuer à avancer. Je vais grandir, m'améliorer et avancer, peu importe combien de temps cela prend. Parce qu'il n'y a pas d'autre option. Parce que je sais que, si je m'arrête, je renonce à tout ce que je peux devenir. Aujourd'hui, je choisis de devenir quelqu'un qui n'abandonne jamais.
Je choisis d'être plus fort que mes excuses, plus résistant que mes peurs et plus discipliné que mes doutes. Parce que la croissance est un choix et je choisis de grandir. Numéro 8. Je ne m'arrêterai pas avant d'atteindre ce que je veux. Rien dans la vie qui vaut la peine n'arrive facilement. Si je veux quelque chose, je dois être prêt à me battre pour cela, peu importe combien d'obstacles se dressent sur mon chemin. Je ne me rendrai pas lorsque les choses deviendront difficiles, je ne me laisserai pas détourner par des distractions sans sens et je ne perdrai pas de vue mon objectif. Je vais continuer à avancer jusqu'à ce que je l'atteigne. Beaucoup de gens abandonnent leurs rêves parce que le chemin devient inconfortable. Ils commencent avec enthousiasme, mais lorsque la motivation disparaît, leur engagement disparaît également. Je ne serai pas l'une de ces personnes. Peu importe combien de temps cela prend, peu importe combien de fois j'échoue, peu importe ce qui se passe en cours de route, je vais continuer à avancer jusqu'à ce que je réussisse. Les stoïciens enseignaient que le succès n'est pas une question de talent, mais de persévérance. Il ne s'agit pas de chance, mais de résistance. Certains commencent avec un avantage, mais s'ils n'ont pas la bonne mentalité, ils resteront à la traîne. En revanche, ceux qui ne s'arrêtent pas, quel que soit le défi, finissent tôt ou tard par dépasser les autres. J'ai trop avancé pour abandonner maintenant. J'ai déjà surmonté des difficultés auparavant. J'ai déjà vécu des moments où je pensais que je ne pourrais pas continuer. Mais je l'ai fait. Et si j'ai pu le faire avant, je peux le refaire. Chaque épreuve que je rencontre me rend plus fort, plus sage et plus déterminé. Je ne laisse pas la peur de l'échec m'arrêter. Si j'échoue, je me relève. Si je tombe, je me secoue la poussière et je continue. L'échec n'est pas la fin, il fait partie du processus. Chaque erreur m'apprend quelque chose. Chaque obstacle me prépare à ce qui vient. La clé réside dans la discipline. Pas dans la motivation, car la motivation va et vient. Ce qui compte vraiment, c'est la constance, la capacité à faire ce qui est nécessaire, que j'en ai envie ou non. Parce que les résultats n'arrivent pas par émotion, ils arrivent par action. Je n'attends pas que le chemin soit facile, je ne cherche pas de raccourci. Je ne me laisse pas tromper par l'idée qu'il y a un moment parfait. Le moment est maintenant. Et si je continue à avancer, tôt ou tard, j'y arriverai. Chaque jour où je continue à avancer me rapproche de mon objectif. Chaque effort, aussi petit soit-il, compte. Peu importe si le progrès est lent, ce qui compte, c'est qu'il soit constant. Je vais continuer à pousser, je vais continuer à m'efforcer, je vais continuer à avancer. Peu importe si personne ne croit en moi. Peu importe si les circonstances ne sont pas parfaites. Peu importe si le chemin est difficile, parce que la seule personne qui a vraiment besoin de croire en moi, c'est moi-même. Et je sais que je peux. Je sais que j'y arriverai. Je sais que je réussirai. Je ne m'arrêterai pas avant d'atteindre ce que je veux. Non pas parce que c'est facile, mais parce que j'ai décidé que rien ni personne ne va m'arrêter. Numéro 9. Je ne laisserai pas les opinions des autres contrôler ma vie. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à nous soucier de ce que pensent les autres. On nous dit comment nous devons nous comporter, quelles décisions prendre et quels rêves sont réalistes. Mais aujourd'hui, je décide que cela s'arrête. Je ne permettrai pas que les opinions des autres contrôlent ma vie. Si je vivais pour plaire à tout le monde, je ne serais jamais vraiment libre. Il y aurait toujours quelqu'un qui aurait quelque chose à dire, quelqu'un qui n'est pas d'accord, quelqu'un qui essaie d'imposer sa façon de penser sur la mienne. Mais ce n'est pas ma responsabilité. Ma vie m'appartient, et c'est à moi de décider comment la vivre. Les stoïciens disaient que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou disent, mais nous pouvons contrôler notre réaction face à cela. Je n'ai rien à prouver à personne. Je n'ai pas besoin de l'approbation des autres pour savoir que je vais dans la bonne direction. Pendant longtemps, les gens ont été prisonniers de la peur du jugement. Ils ont cessé de prendre des décisions importantes parce que quelqu'un leur a dit que ce n'était pas une bonne idée. Ils ont renoncé à leurs rêves parce que quelqu'un les a fait douter d'eux-mêmes. Mais je ne vais pas faire partie de cette statistique. Je ne laisserai pas les voix extérieures dicter ce que je peux ou ne peux pas faire. Je ne vais pas vivre pour répondre aux attentes des autres, tout en ignorant les miennes. Les opinions des autres ne sont que cela, des opinions.
Elles ne sont pas des vérités absolues. Elles ne sont pas des règles que je dois suivre. Elles ne sont pas des barrières qui peuvent m'arrêter. Ce que quelqu'un pense de moi est son problème, pas le mien. Regardez n'importe qui a accompli quelque chose de grand. Il y a toujours eu des gens qui ont douté d'eux. Il y a toujours eu des gens qui les ont critiqués. Il y a toujours eu des gens qui ont dit qu'ils ne pourraient pas le faire. Mais ils ont continué. Ils n'ont pas laissé la négativité des autres devenir un obstacle. Si j'écoutais chaque critique, chaque commentaire négatif, chaque opinion qui essaie de me faire douter, je ne ferais jamais rien. Je n'oserais jamais avancer. Je ne risquerai jamais de changer ma vie, mais cela ne va pas arriver, parce que je sais qui je suis, je sais ce que je veux, et je sais que ma vie n'est entre les mains de personne d'autre que les miennes. Je n'ai pas besoin que tout le monde me comprenne, je n'ai pas besoin que tout le monde me soutienne. Tout ce dont j'ai besoin, c'est la certitude que je vis selon mes valeurs, mes principes et mes propres objectifs. À partir de ce moment, j'arrête de chercher une validation externe. Je ne m'arrêterai pas par peur de ce que diront les autres. Je ne vivrai pas selon les règles de ceux qui n'ont pas marché dans mes chaussures. Si j'échoue, c'est ma responsabilité. Si je réussis, c'est parce que j'ai décidé de croire en moi. Mais ce que je ne ferai jamais, c'est laisser l'opinion de quelqu'un d'autre m'empêcher d'avancer. Aujourd'hui, je prends le contrôle de ma vie. Je ne laisserai pas les voix des autres être plus fortes que la mienne. Je ne permettrai pas que les attentes des autres définissent mon chemin, parce que la seule opinion qui compte vraiment sur ma vie, c'est la mienne. Numéro 10. Chaque jour, je travaille pour être meilleur qu'hier. Je ne cherche pas à être parfait. Je ne m'attends pas à ce que tout se passe bien du premier coup. J'ai seulement un objectif clair, être meilleur qu'hier. Peu importe si le progrès est lent, si le chemin est difficile, ou s'il y a des jours où je me sens fatigué. Tant que je continue à avancer, je continue à gagner. La véritable compétition n'est pas avec les autres, elle est avec moi-même. Je ne me compare à personne d'autre. Je ne mesure pas mon succès à l'aune du succès des autres. Mon seul point de référence est la personne que j'étais hier. Si aujourd'hui je suis plus fort, plus discipliné, plus sage, alors je suis sur la bonne voie. Les stoïciens disaient que la croissance est un processus constant. Il ne s'agit pas d'atteindre un point final, mais de s'améliorer un peu chaque jour. Parfois ce sera facile, d'autres fois cela fera mal. Mais chaque pas que je fais, aussi petit soit-il, compte. Chaque effort que je fais laisse une marque. Si je reste coincé dans le passé, dans les erreurs que j'ai commises, dans les opportunités que j'ai laissées passer, je n'avancerai pas. Je ne m'arrête pas pour me lamenter sur ce qui a déjà été. J'apprends, j'ajuste et je continue. Parce que ce qui compte vraiment, c'est ce que je fais à partir de maintenant. La mentalité de croissance est simple. Aujourd'hui, je donne le meilleur de moi-même, et demain je ferai encore mieux. Peu importe à quelle distance je suis de mon objectif, car chaque jour je m'en rapproche un peu plus. Je n'ai pas besoin de faire de grands bonds, j'ai juste besoin de continuer à avancer. Il n'y a pas d'excuse. Si je veux m'améliorer, je dois faire le travail. Ce n'est pas suffisant de le souhaiter, ce n'est pas suffisant de le penser. Le véritable changement vient avec l'action. Certaines personnes cherchent des résultats immédiats et lorsqu'ils ne les voient pas, ils abandonnent. Mais je comprends que tout grand changement prend du temps. La clé n'est pas la vitesse, c'est la constance. Je ne laisse pas l'impatience me faire abandonner. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Si hier j'ai échoué, aujourd'hui je réessaie. Si hier j'ai douté, aujourd'hui j'avance avec plus de confiance. Si hier je suis tombé, aujourd'hui je me relève plus fort. Peu importe où je commence, peu importe combien de fois j'ai échoué. Ce qui compte, c'est que je continue à avancer. Le succès n'est pas une question de talent ou de chance. C'est une question d'effort quotidien. C'est une question de faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. C'est une question d'engagement envers ma propre croissance. Si aujourd'hui, je m'efforce un peu plus qu'hier, si aujourd'hui, je travaille sur ma discipline, sur ma mentalité et sur mon caractère, alors je suis déjà en train de gagner. Je regarde en arrière et je vois combien j'ai progressé. Je sais que je ne suis pas la même personne qu'avant. Je sais que chaque jour, je me rapproche un peu plus de la meilleure version de moi-même.
C'est pourquoi, peu importe ce qui se passe, peu importe combien d'obstacles se présentent, je continuerai à travailler pour être meilleur qu'hier. Nous vivons dans un monde où l'on nous a fait croire que la clé pour être attirant est de s'adapter, de plaire et d'être toujours disponible. On nous a programmés pour penser que, si nous sommes assez gentils, si nous disons ce que les autres veulent entendre et si nous ne dérangeons jamais personne, nous serons valorisés. Mais c'est le mensonge qui maintient des millions de personnes dans la médiocrité. Voici la vérité que personne ne vous dit. L'attraction ne se mendie pas. On ne supplie pas pour l'attention, ni on ne l'achète avec la soumission. Elle s'impose, elle se ressent, et elle provient de quelque chose de bien plus puissant que la validation externe. La confiance absolue en qui vous êtes et en ce que vous représentez. Pensez-y de cette façon. Il y a deux types de personnes dans ce monde, le suricate et le lion. Le suricate est inquiet, craintif, toujours à la recherche de l'approbation de son groupe, attentif à tout regard de jugement, attendant que quelqu'un d'autre lui dise quoi faire. Son énergie est faible, sa présence est insignifiante. Il peut être sympathique, il peut être apprécié, mais il ne sera jamais le centre d'attention. Ensuite, il y a le lion. Il n'a pas besoin de chercher l'approbation parce qu'il est l'approbation. Il ne court après personne, il ne demande pas la permission d'exister, il ne change pas son essence pour être accepté. Sa seule présence impose le respect. Ce n'est pas que les autres le choisissent, c'est qu'ils ne peuvent pas l'ignorer. Et voici la question que vous devez vous poser. Qui voulez-vous être ? Le suricate qui se soucie toujours de ce que les autres pensent, ou le lion qui marche avec une assurance inébranlable parce qu'il sait exactement qui il est et ce qu'il mérite. Aujourd'hui, nous allons briser le mythe selon lequel être complaisant vous rendra plus attirant. Nous allons détruire cette idée que vous devez demander la permission pour être valorisé. Et nous le ferons avec 8 principes basés sur le stoïcisme qui, si vous les appliquez, feront de vous une personne qui non seulement attire, mais devient un aimant naturel de respect, de désir et d'admiration. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour ceux qui cherchent des raccourcis faciles ou des mots agréables pour se sentir mieux. C'est pour ceux qui sont prêts à changer leur mentalité, à endurer leur caractère et à se transformer en leur meilleure version. Si vous êtes prêts, nous avançons. 1. Détruis le mirage de l'approbation. Depuis que tu es un enfant, on t'a conditionné à chercher l'approbation. On t'a appris qu'un bon comportement mérite une récompense, qu'un sourire d'autrui valide ton existence, que, si tu es assez gentil, quelqu'un te choisira. Mais c'est un piège conçu pour te maintenir soumis et dépendant. La réalité est que tant que tu vis en fonction de la validation externe, tu ne seras jamais vraiment libre. Si ce que tu penses, dis ou fais est déterminé par la réaction des autres, alors tu n'es pas le maître de ta vie. Tu es un prisonnier de leurs opinions. Cela se reflète dans chaque aspect de la société. Les réseaux sociaux en sont le meilleur exemple. Des millions de personnes publient chaque jour en espérant une réaction, cherchant des likes, des commentaires, de la reconnaissance. Ils ne le font pas par plaisir, ils le font parce qu'ils ont été programmés pour dépendre du regard d'autrui. Sans validation externe, ils ont l'impression de ne pas exister. Mais voici la réalité que peu acceptent. Le besoin d'approbation te rend faible. Si ton estime de toi est entre les mains des autres, alors n'importe qui peut la détruire en t'ignorant simplement. Une personne qui a besoin d'être validée est en position d'infériorité parce que sa valeur ne dépend pas d'elle-même, mais de la perception d'autrui. Et tant que tu es dans cette position, tu ne pourras jamais imposer de respect ni d'attraction réelle. Les gens ne respectent pas ceux qui se plient et se tordent pour plaire. Ils respectent ceux qui restent fermes, peu importe la réaction externe. Pense à ceux qui ont vraiment une présence. Ce ne sont pas ceux qui essaient de plaire à tout le monde. Ce ne sont pas ceux qui cherchent désespérément de l'attention. Ce sont ceux qui dégagent une énergie imposante. Ceux qui ne cherchent pas à s'intégrer parce qu'ils ont déjà leur propre espace. L'attraction réelle ne naît pas du besoin d'être aimé, mais de l'absence totale de ce besoin. Quand une personne ne cherche pas l'approbation de personne, elle devient impossible à ignorer.
non pas parce qu'elle le cherche, mais parce que la confiance qu'elle dégage est trop forte pour passer inaperçue. Cela ne signifie pas devenir arrogant ou d'agir avec une indifférence forcée. Cela signifie que ta valeur ne peut pas dépendre de la façon dont les autres te voient. Si tu marches avec la certitude que tu n'as pas besoin de validation externe, alors tu te distingues automatiquement du reste. La validation est comme une ombre. Si tu la poursuis, elle s'éloigne. Si tu continues ton chemin sans t'en soucier, elle te suit sans effort. Tu arrêtes de courir après la validation et la validation commence à te suivre. Cela s'applique dans tous les aspects de la vie, relations, affaires, amitié. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont de la clarté, qui savent qui ils sont et qui ne ressentent pas le besoin de s'expliquer ou de se justifier. Parce que la confiance en soi n'a pas besoin de mots. Elle se ressent, elle s'impose. Quand tu détruis l'illusion que tu as besoin de l'approbation des autres pour te sentir complet, quelque chose de curieux se produit. Les gens commencent à chercher ton attention. Ce qui n'est pas facilement donné, ce qui ne cherche pas l'acceptation, devient précieux. La véritable attraction ne naît pas du désir d'être accepté. Elle naît du pouvoir absolu de s'accepter soi-même. Ne laisse pas ta valeur dépendre d'un regard, d'une opinion ou de la réaction des autres. Fais que ta présence soit suffisante en elle-même. 2. Arrête de mendier des regards. Sois le phare qui éclaire sans demander la permission. Dans un monde où la majorité se bat pour être vue, beaucoup tombent dans le piège de faire du bruit au lieu de briller. Ils essayent d'attirer l'attention avec de fausses apparences, ils agissent de manière qui ne les représente pas et sacrifient leur authenticité pour recevoir un peu de reconnaissance. Mais l'attention mendiant est la plus facile à ignorer. Le besoin d'être vu est une forme déguisée de faiblesse. Celui qui cherche désespérément à être remarqué crie en réalité qu'il ne se sent pas suffisant. Les personnes qui ont vraiment un impact ne sont pas celles qui mendient des regards, mais celles qui imposent leur présence sans effort. Ils n'ont pas besoin de parler plus fort, ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Leur simple existence est suffisante. Un phare n'a pas besoin de courir d'un côté à l'autre pour être vu. Il ne supplie pas qu'on le regarde, il est simplement là, solide, éclairant de sa propre lumière. C'est le type d'énergie qui impose, qui fait la différence. Si une personne entre dans une pièce et essaie d'attirer l'attention par des fanfaronnades, des exagérations ou de fausses démonstrations de valeur, elle peut réussir à être regardée pendant un moment. Mais ce regard se dissipe aussi vite qu'il est arrivé. En revanche, quand quelqu'un entre avec une présence solide, avec une confiance inébranlable, sans avoir besoin de forcer quoi que ce soit, les regards le cherchent naturellement. La différence est simple. Le premier dépend de la validation des autres. Le second est la validation en lui-même. La clé est de se concentrer sur l'interne plutôt que sur l'externe. Arrête de penser à ce que les autres peuvent te donner et commence à te demander ce que tu peux générer. Lorsque ton but est plus grand que le besoin d'être vu, lorsque tu construis quelque chose de précieux au lieu de chercher la validation, le monde répond automatiquement. Il ne s'agit pas d'arrogance ou d'indifférence forcée. Il s'agit de conviction. De marcher avec la certitude que tu n'as pas besoin du regard de personne pour savoir qui tu es. Quelqu'un qui agit par désespoir d'être vu projette la pénurie. Et ce qui provient de la pénurie n'est jamais attrayant. La véritable attraction vient de l'abondance, de la confiance en soi, de la sécurité qui n'a pas besoin de demander la permission d'exister. Lorsque tu internalises ce principe, tout change. Au lieu de courir après l'attention commence à graviter vers toi. Au lieu de chercher la reconnaissance, ta simple existence génère un impact. Et au lieu d'attendre que les autres valident ta valeur, ton énergie le rend clair, sans avoir besoin d'un seul mot. Un phare ne rivalise pas pour des regards, il reste ferme et laisse le monde s'aligner avec sa lumière. 3. Trace ton propre chemin, deviens la boussole. L'erreur de la majorité est d'attendre que quelqu'un d'autre leur dise quoi faire. Ils suivent les modes, se conforment aux attentes des autres et permettent que l'opinion d'autrui détermine le cours de leur vie.
Mais celui qui suit la carte d'un autre n'arrive jamais à sa propre destination. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à obéir, à chercher l'approbation avant d'agir, à attendre le moment juste selon les règles imposées par d'autres. Mais dans la vie réelle, personne ne viendra te donner la permission de faire ce que tu veux vraiment. Si tu passes ton temps à attendre un signe, tu finiras par voir comment les autres prennent des décisions pour toi et tu restes au même endroit. L'attraction réelle ne naît pas de l'obéissance aveugle, ni de l'adaptation sans questionnement. Elle naît de l'autonomie, de la capacité de penser, de décider et d'agir sans besoin d'approbation, d'être la personne qui ne suit pas les tendances, mais qui les crée. Celui qui ne cherche pas la direction chez les autres, mais qui devient sa propre boussole. Quand quelqu'un n'a pas une direction claire, cela se voit dans tout ce qu'il fait. Il se déplace avec insécurité, doute de ses propres décisions et se laisse facilement influencer. Et le manque de direction est la chose la moins attirante qui soit. Personne ne respecte celui qui ne sait pas ce qu'il veut, parce que l'indécision transmet la faiblesse. En revanche, quand quelqu'un a une clarté dans son chemin, son énergie change complètement. Il se déplace avec détermination, n'a pas besoin de s'expliquer ni de convaincre qui que ce soit, et sa conviction suffit pour que les autres le prennent au sérieux. Il est impossible d'ignorer quelqu'un qui sait exactement qui il est et où il va. Les personnes qui dépendent de la direction externe seront toujours un pas derrière, attendant des signes, demandant la permission de bouger. Et la dépendance n'est jamais attirante. Il est facile d'identifier quelqu'un sans boussole propre. Il change d'opinion constamment selon ce que les autres pensent, cherche la validation à chaque décision et craint de s'éloigner du chemin que les autres ont tracé. Mais la médiocrité se trouve dans les chemins prévisibles. La grandeur se trouve chez ceux qui osent avancer sans avoir besoin d'être guidés. Le monde respecte ceux qui ont leur propre chemin, non pas parce qu'ils l'imposent, mais parce qu'ils le vivent avec une telle conviction qu'il n'y a pas d'autre choix que de le reconnaître. Avoir son propre chemin ne signifie pas être inflexible ou fermé à de nouvelles idées. Cela signifie que, à la fin de la journée, les décisions que tu prends sont les tiennes. Que tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre valide ton chemin pour continuer à avancer. Que tu marches avec assurance parce que tu sais que chaque pas est le tien et de personne d'autre. La plupart sont emportés par le courant du commun, de l'attendu, de ce qui doit être fait. Peu osent défier ce flux, à marcher dans la direction opposée si nécessaire. Mais ce sont ces quelques-uns qui finissent par faire la différence. Quand tu deviens la boussole de ta propre vie, quelque chose change dans ton énergie. Tu cesses d'être une option et tu deviens une direction. Au lieu de chercher où te situer, le monde commence à s'ajuster à toi. Au lieu de suivre un chemin prédéfini, tu en ouvres un nouveau à chaque pas que tu fais. L'attraction la plus forte vient de ceux qui sont leaders d'eux-mêmes. Ils n'ont pas à forcer quoi que ce soit, ils n'ont pas besoin de se vanter, ni de prouver. Ils avancent simplement. Et leur détermination les transforme en un point de référence. Si tu ne prends pas le contrôle de ta direction, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Ne sois pas celui qui a besoin d'instructions. Sois celui qui les donne, avec son exemple, avec sa présence, avec sa détermination inébranlable. 4. Ne laisse pas le moule te limiter, fais-le fondre avec ton feu. Dès le moment où tu nais, le monde essaie de te mettre dans un moule. Il te dit comment tu dois t'habiller, comment tu dois parler, ce que tu dois désirer et jusqu'où tu ne peux pas aller. Si tu suis ces règles sans les remettre en question, tu deviens un produit générique, une personne de plus dans la foule. Mais la véritable présence, la véritable attraction ne vient pas de l'adaptation. Elle vient de la rupture avec ce qui est établi, d'être si authentique, si solide dans ton essence que le moule ne te définit pas, que, au lieu de t'adapter, c'est toi qui imposes le nouveau standard. Le problème est que la plupart ont peur de sortir du script. Ils préfèrent s'intégrer au groupe plutôt que de se démarquer par eux-mêmes. Ils ont peur d'être jugés, peur d'être pointés du doigt, peur d'être différents. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la différence est justement ce qui génère l'attraction. Ce qui est commun est invisible. Ce qui est exceptionnel est ce qui laisse une trace. Tout au long de la vie,
On nous a programmés pour suivre des modèles répétitifs. On nous dit quel chemin suivre, quelles opinions adopter, ce qui est socialement acceptable. Mais ceux qui imposent vraiment leur présence ne sont pas ceux qui suivent ces règles. Ce sont ceux qui les brûlent et forgent les leurs. Être authentique est un acte de courage. Cela demande du caractère, de la conviction, une résistance absolue au jugement d'autrui. La plupart s'adaptent au moule parce que c'est facile, parce que cela ne demande rien. Mais ceux qui laissent vraiment une marque sur les autres sont ceux qui rejettent l'idée de s'adapter à ce qui est prévisible. Ceux qui font fondre le moule avec leur feu. Il ne s'agit pas d'agir différemment juste pour le faire. Ce n'est pas de la rébellion vide, ni de l'attention sans but. C'est comprendre que la seule façon d'être vraiment magnétique est d'être quelqu'un avec sa propre identité, avec des idées fermes, avec une présence qui ne se dilue pas dans la foule. Quand tu vis sans peur d'être différent, de défier ce qui est établi, ton énergie change. Tu cesses d'être celui qui s'adapte et tu deviens celui qui donne le rythme. Les gens remarquent quand quelqu'un n'a pas peur d'être qui il est vraiment, quand il ne s'excuse pas pour son essence, quand il ne demande pas la permission d'exister à son plein potentiel. Il y a deux types de personnes, celles qui suivent des modèles et celles qui les détruisent. Les premières sont oubliables, les secondes sont impossibles à ignorer. Si tu vis avec la peur de briser le moule, tu resteras un de plus dans la foule. Si tu oses le défier, tu deviendras quelqu'un qui non seulement est vu, mais qui est aussi rappelé. Le feu de ceux qui n'ont pas peur d'être différents consume tout sur son passage. Ne sois pas la figure qui s'adapte au moule, sois l'étincelle qui le fait fondre. I5. Fais en sorte que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes à ta présence. Dans la vie, il y a ceux qui passent inaperçus et ceux qui, sans dire un seul mot, parviennent à changer l'ambiance lorsqu'ils entrent dans une pièce. Ce n'est pas une question de chance ou de génétique, c'est une question de présence. La plupart des gens cherchent désespérément à être acceptés. Ils veulent être appréciés, reconnus, choisis. Mais la véritable présence ne se mendie pas, elle s'impose. Il ne s'agit pas de demander des opportunités, mais de faire en sorte que les opportunités gravitent vers toi. La clé réside dans ce que tu transmets avant même d'ouvrir la bouche. Quand une personne entre avec confiance, assurance et une énergie inébranlable, elle n'a pas besoin de faire d'efforts pour être prise en compte. C'est comme un champ magnétique qui oblige les autres à réagir. La présence ne s'achète pas, ne se feint pas, ne se construit pas avec des mots vides. Elle se ressent. Et elle naît de la certitude absolue que tu n'es pas là parce que quelqu'un t'a laissé entrer, mais parce que tu y appartiens de plein droit. Les portes ne s'ouvrent pas d'elles-mêmes pour ceux qui demandent la permission. Elles s'ouvrent pour ceux qui marchent comme s'ils étaient déjà à l'intérieur. Les gens perçoivent l'énergie avec laquelle tu te déplaces. Si tu transmets le doute, si ton langage corporel est soumis, si tu sembles attendre la validation des autres, le monde te traitera comme quelqu'un de dispensable. Mais quand tu entres dans un espace avec la conviction que tu apportes de la valeur, que tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit parce que tu es déjà suffisant, l'effet est immédiat. Ce n'est pas la même chose d'entrer dans un lieu avec l'attitude de « j'espère qu'ils m'accepteront » que d'entrer avec l'énergie de « ils ne le savent pas encore, mais ils ont besoin de me connaître ». La différence est abyssale. Quand quelqu'un a de la présence, il n'a pas besoin de parler fort ni de se vanter. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit avec désespoir. Sa confiance en lui-même est ce qui génère de l'intérêt. C'est l'essence de l'attraction réelle, la sécurité absolue en soi-même qui ne demande pas la permission d'exister. Beaucoup pensent que la clé pour ouvrir des portes est de s'efforcer d'être apprécié, de s'adapter à ce que les autres attendent. Mais les personnes les plus magnétiques ne suivent pas cette logique. Elles ne se soucient pas de s'intégrer, car elles comprennent que leur valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. C'est le monde qui s'adapte à elles, pas l'inverse. Quand une personne agit par manque, en mendiant pour de l'attention et des opportunités, elle produit l'effet inverse.
elle devient invisible. Personne ne respecte celui qui semble désespérément avoir besoin d'être accepté. En revanche, quand quelqu'un transmet l'autosuffisance et la conviction, il devient impossible à ignorer. Les opportunités, les relations et les connexions ne sont pas réservées à ceux qui les poursuivent avec désespoir. Elles sont réservées à ceux dont la présence seule est une raison suffisante pour être prise en compte. Cela ne signifie pas être arrogant ou regarder les autres de haut. Cela signifie se déplacer avec la certitude qu'il n'est pas nécessaire de mendier pour être reconnu. Que, si une porte ne s'ouvre pas, on peut la défoncer ou, mieux encore, en construire une soi-même. Ceux qui imposent vraiment ne sont pas ceux qui demandent la permission d'entrer. Ce sont ceux qui font que la porte s'ouvre sans avoir besoin de frapper. 6. Transforme ton essence en une destination inévitable, pas en un simple caprice. L'erreur de beaucoup est de penser que l'attraction dépend de la chance, du physique ou d'un truc superficiel. Mais la réalité est autre. La véritable attraction ne se construit pas avec des apparences, mais avec l'essence. Le problème est que la plupart cherchent à susciter de l'intérêt de manière immédiate, veulent être désirés instantanément, sans comprendre que ce qui fait vraiment la différence n'est pas l'impact momentané, mais la permanence dans l'esprit des autres. Un caprice est quelque chose d'éphémère, de passager, facilement remplaçable. Mais une destination inévitable est ce à quoi une personne revient encore et encore, parce que son énergie, sa présence et son caractère laissent une empreinte impossible à effacer. Si tu dépends de ce qui est superficiel pour attirer, tu resteras coincé dans une compétition constante avec d'autres qui offrent la même chose. Mais quand tu construis quelque chose de solide, quand ta présence n'est pas seulement un instant d'impact, mais une référence constante, alors il n'y a pas de comparaison possible. Les gens ne se souviennent pas de ce qui est facile à trouver partout. Ce qui laisse vraiment une marque est ce qui ne peut pas être répliqué. Pour y parvenir, la clé est de développer une valeur unique, quelque chose qui te rend mémorable, quelque chose qui ne peut pas être remplacé. Cela ne se base pas sur le physique, sur les vêtements ou sur les mots justes. Cela se base sur la façon dont tu vis, sur la mentalité que tu projettes, sur la façon dont tu te déplaces dans le monde sans demander la permission. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui existe simplement et quelqu'un dont l'absence se fait immédiatement ressentir. Les gens ne manquent pas ce qui est commun. Ils manquent ce qui était impossible à ignorer. Devenir une destination inévitable signifie que, lorsque quelqu'un interagit avec toi, l'expérience n'est ni superficielle ni passagère. Tu n'es pas une option de plus. Tu es l'option qui reste dans l'esprit, même quand tu n'es plus présent. Il ne s'agit pas de manipuler ou de jouer avec la perception des autres. Il s'agit d'être tellement authentique, tellement solide dans ton essence, que la connexion que tu crées devient incomparable. La différence entre un simple caprice et une destination inévitable réside dans la profondeur. Ce qui est superficiel est oublié. Ce qui est authentique et puissant reste. Quand tu te concentres sur la construction d'une mentalité forte, sur le développement d'un but clair, sur le mouvement avec la certitude que ta valeur est non négociable, les gens ne te remarquent pas seulement, mais ils ressentent ton absence quand tu n'es pas là. C'est ce qui rend quelqu'un irrésistible. Pas l'apparence, pas l'impression momentanée, mais l'empreinte qu'il laisse sur les autres. Un caprice est une étincelle qui s'éteint rapidement. Une destination inévitable est un feu qui continue de brûler, même quand il n'est pas présent. 7. L'attraction réelle ne se compare ni ne se mesure, elle s'impose simplement. La plupart commettent l'erreur de penser que l'attraction est un jeu de nombres. Ils croient qu'ils doivent être plus beaux, avoir plus d'argent, être plus populaires ou accumuler des réalisations pour gagner du terrain face aux autres. Mais l'attraction réelle ne repose pas sur des comparaisons ni sur des statistiques. Ce n'est pas une compétition. C'est une présence qui s'impose sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris à mesurer notre valeur par rapport aux autres. Qui est le plus grand?
qui est le plus intelligent, qui est le plus fort, qui a le plus de succès. On nous a conditionnés à croire que nous devons nous démarquer sur une échelle, que nous ne serons désirés que si nous sommes au sommet d'une hiérarchie imposée. Mais cette mentalité est une erreur. La comparaison constante vous rend prisonnier d'un jeu où il y aura toujours quelqu'un avec plus d'avantages que vous. Si vous construisez votre estime de soi en étant meilleur que les autres, vous vivez dans une lutte sans fin, parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec plus de ressources, plus de compétences ou plus de reconnaissance. Et si votre attraction dépend de cela, vous serez toujours au bord de l'insécurité. Mais il y a un niveau supérieur. La présence qui n'a pas besoin de comparaison parce qu'elle est tout simplement. Celui qui se mesure aux autres montre sa faiblesse. Parce que la comparaison naît de l'insécurité, et l'insécurité est l'opposé de ce qui génère réellement du magnétisme. Ce n'est pas la personne qui essaie de surpasser les autres qui se démarque, mais celle qui se déplace avec une indifférence totale face à la compétition. Quelqu'un qui sait que sa valeur est absolue, pas relative. Regardez n'importe quelle personne avec une présence forte, avec un magnétisme indéniable. Elle ne regarde pas sur les côtés pour voir si quelqu'un d'autre la dépasse. Elle n'agit pas par l'anxiété d'être le meilleur. Elle ne ressent pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Elle existe simplement avec une telle confiance en elle-même que la comparaison devient sans objet. C'est là la clé de la différenciation. L'attraction réelle ne naît pas de la supériorité, mais de l'autosuffisance. Quand quelqu'un entre dans un lieu avec la mentalité de « je dois être meilleur que les autres », il projette automatiquement une énergie de rareté. Son langage corporel le trahit, son ton de voix le reflète, son anxiété se ressent. En revanche, quelqu'un qui entre avec la certitude qu'il n'y a pas de comparaison possible parce que son essence est unique et irremplaçable, génère une attraction immédiate. Celui qui se compare est esclave de la validation externe, mais celui qui n'a pas besoin de se mesurer impose simplement sa présence naturellement. Et la confiance naturelle est la chose la plus attirante qui soit. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas vous améliorer. Cela signifie que l'amélioration ne doit pas naître de la peur d'être moins, mais du désir d'évoluer sans se soucier de la compétition. Les personnes les plus attirantes ne sont pas celles qui essaient de prouver qu'elles sont au sommet, mais celles qui ne jouent pas le même jeu que les autres. Ce sont celles qui ont leurs propres standards, celles qui marchent avec confiance, celles qui n'entrent pas dans les comparaisons parce qu'elles savent que leur présence n'est pas négociable. Quand vous n'avez pas besoin de validation, quand vous ne cherchez pas de reconnaissance à travers la compétition, cela vous élève automatiquement au-dessus de ceux qui le font, sans effort, sans désespoir, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Le magnétisme surgit lorsque vous arrêtez de mesurer votre valeur par rapport aux autres et commencez à projeter une certitude absolue sur qui vous êtes. Quand vous atteignez ce point, l'attraction cesse d'être un objectif et devient un effet secondaire inévitable. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur en tout. Vous avez juste besoin d'être quelqu'un dont la présence ne peut être ignorée. 8. Laisse une empreinte qui suscite des questions en ta présence et des réponses en ton absence. La plupart des gens vivent obsédés par l'idée de capter l'attention sur le moment, d'être le centre de tout, de briller immédiatement. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas ce qui est visible sur l'instant, mais ce qui reste dans l'esprit des autres, même lorsque tu n'es plus là. L'attraction n'est pas seulement une question d'impact momentané, mais de persistance. Ce n'est pas seulement ce que tu transmets lorsque tu parles, mais ce que les autres continuent à penser de toi lorsque tu n'es plus là. La différence entre une personne ordinaire qui attire l'attention et une personne véritablement magnétique ne réside pas dans le nombre de personnes qu'elle peut captiver sur l'instant, mais dans le nombre de questions qu'elle laisse flotter dans l'esprit des autres lorsqu'elle part. L'ordinaire est prévisible, l'extraordinaire est énigmatique. Il y a des personnes qui entrent dans une pièce et sont remarquées, mais dès qu'elles sortent, elles sont oubliées. Et puis, il y a celles dont l'absence se fait plus sentir que la présence de quiconque.
Ce n'est pas parce qu'elles crieront plus fort, ce n'est pas parce qu'elles ont fait un spectacle, mais parce qu'elles ont laissé quelque chose qui ne peut être ignoré. Un vide qui oblige les autres à continuer à se poser des questions sur elles. Le mystère est une force puissante. Ce qui est exposé trop rapidement, ce qui est donné sans effort, ce qui n'a pas de couche ni de profondeur, perd de sa valeur. En revanche, ce qui est perçu comme plus grand que ce qui est montré sur le moment, ce qui est suggéré sans être entièrement révélé, ce qui génère plus de questions que de réponses, et ce qui devient vraiment inoubliable. Les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne peuvent pas facilement déchiffrer. C'est pourquoi les individus les plus magnétiques ne sont pas ceux qui donnent tout immédiatement, mais ceux dont l'énergie suggère qu'il y a beaucoup plus derrière ce qui est évident. Un livre avec une histoire prévisible, avec une fin évidente, est vite oublié. Mais un livre qui laisse des questions ouvertes, qui fait que le lecteur continue à y penser longtemps après l'avoir terminé, devient une référence impossible à effacer. Si tu te donnes entièrement dès le premier moment, tu deviens remplaçable. Si tout en toi est évident, si tu ne laisses rien à l'interprétation, si tu t'exposes sans mesure, les gens sentiront qu'il n'y a plus rien à découvrir, et ce qui n'a plus de mystère, ce qui ne défie plus la curiosité, cesse d'être intéressant. Cela ne signifie pas jouer à être inaccessible ou froid. Cela signifie que ton pouvoir ne réside pas dans ce que tu donnes ouvertement, mais dans ce que tu inspires à découvrir. Les personnes les plus inoubliables ne sont pas celles qui s'efforcent d'impressionner tout le monde. Ce sont celles qui suscitent des questions chez les autres, celles dont l'absence a plus d'impact que la présence de n'importe qui d'autre. Et voici le point clé. L'absence est un outil aussi puissant que la présence. Quelqu'un qui est toujours disponible, qui dit toujours tout, qui ne laisse jamais rien à l'imagination, perd de son impact. Ce qui est facile à obtenir perd de sa valeur. Ce qui a des couches, ce qui ne peut pas être entièrement déchiffré, ce qui suggère plus qu'il ne montre, devient inébranlable. Quand tu parles, quand tu agis, quand tu interagis avec le monde, fais-le d'une manière qui laisse une empreinte, qui ne génère pas seulement une réaction immédiate, mais qui laisse des pensées dans l'esprit des autres même lorsque tu n'es plus là. Ne deviens pas quelqu'un qui n'est vu que sur le moment. Sois quelqu'un dont l'énergie reste présente même en son absence. Les gens oublient ce qui est donné sans effort. Mais ce qui laisse des questions, ce qui défie, ce qui suggère qu'il y a plus à découvrir, reste dans l'esprit des autres, quel que soit le temps qui passe. Ne sois pas une histoire qui se comprend au premier chapitre. Sois un énigme qui continue à résonner même lorsque tu n'es plus là. Imagine vivre sans que rien ni personne ne réussisse à te sortir de ton centre, sans exploser de colère, sans rage contenue, sans permettre aux autres d'avoir le pouvoir de ruiner ta journée avec un simple mot ou action. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui a le potentiel de changer radicalement la façon dont tu perçois la vie. Il ne s'agit pas de positivisme vide ni de promesses magiques. C'est de la philosophie pratique, c'est la sagesse ancestrale des stoïciens, la même que Marco Aurelio, Sénèque et Épictète utilisaient pour affronter l'adversité avec un calme inébranlable. Pense à la dernière fois que tu as perdu patience. Peut-être a-t-il s'agi d'une trahison, d'une critique injuste ou simplement du chaos quotidien. Maintenant, imagine que tu puisses vivre ces mêmes situations sans perdre ta paix intérieure. Que rien ni personne n'ait le contrôle de tes émotions. C'est possible, et la clé est d'apprendre à accepter le flux de la vie, arrêter de juger les autres et prendre le contrôle de ton esprit. Aujourd'hui, je vais te révéler comment y parvenir, en partageant des stratégies pratiques et puissantes qui t'aideront à naviguer n'importe quelle tempête avec sérénité. À la fin de cette vidéo, tu auras les outils nécessaires pour te libérer du piège du passé et du futur, vivre pleinement dans le présent et devenir le maître absolu de tes émotions. Es-tu prêt à commencer ce voyage vers la véritable liberté émotionnelle? Commençons. Numéro 1. Contrôle tes émotions dans n'importe quelle situation.
Contrôler les émotions ne signifie pas les réprimer, mais apprendre à les gérer de manière consciente. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons choisir comment nous y répondons. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Cette phrase résume un principe clé. Nos émotions ne sont pas le résultat direct des événements, mais de l'interprétation que nous en faisons. Imagine que tu es au milieu d'un embouteillage. Tu peux laisser la frustration te submerger ou tu peux profiter de ce moment pour pratiquer la patience. Il ne s'agit pas d'être indifférent, mais de prendre le contrôle de la narration interne. En changeant « c'est insupportable » par « c'est une opportunité d'être tranquille », tu transformes ton expérience. Une stratégie pratique est la technique de la pause consciente. Face à une situation difficile, arrête-toi, respire profondément et demande-toi « quelle émotion ressens-je vraiment ?» Souvent, derrière la colère se cache la peur, derrière la tristesse, une attente non satisfaite. En identifiant l'émotion, tu réduis son pouvoir sur toi. Un autre outil stoïcien est la dichotomie du contrôle. Divise les événements en deux catégories, ceux que tu peux contrôler et ceux que tu ne peux pas. Concentre-toi uniquement sur le premier. Par exemple, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te critiquer, mais tu peux choisir de ne pas le prendre personnellement. En gardant cette perspective, tu évites que des facteurs externes dominent ton monde intérieur. De plus, pratiquer la gratitude est un bouclier émotionnel puissant. Lorsque tu es reconnaissant pour ce que tu as, tu réduis l'influence des émotions négatives. Tu peux commencer par une habitude simple. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela reprogramme ton esprit pour se concentrer sur le positif, même dans des circonstances difficiles. Enfin, ne t'isole pas de tes émotions. Le stoïcisme ne consiste pas à devenir une pierre, mais une rivière qui coule sereinement. Permets-toi de ressentir, mais sans rester coincé dans ces sentiments. Observe tes émotions comme des nuages qui passent dans le ciel de ton esprit. Ne t'accroche pas à elles, laisse-les suivre leur cours. Contrôler tes émotions n'est pas une destination, mais un processus constant. Il y aura des jours où tu te sentiras débordé, et c'est normal. L'important est de continuer à pratiquer, revenant encore et encore à la tranquillité. Souviens-toi que la véritable force ne réside pas dans l'absence de sentiments, mais dans la capacité à répondre. En entraînant ton esprit, tu transformes chaque défi en une opportunité de te renforcer. L'objectif final est d'atteindre une paix intérieure inébranlable. Non pas parce que le monde cesse d'être chaotique, mais parce que tu as appris à être le centre serein au milieu de la tempête. En appliquant ces principes stoïciens dans ta vie quotidienne, tu seras un pas de plus vers cette sérénité imperturbable. Ton esprit deviendra un refuge, un endroit où aucune situation externe ne pourra te voler ta tranquillité. C'est ainsi que petit à petit, tu deviens le maître absolu de tes émotions. Numéro 2. Maîtrise la sérénité. Comment affronter les personnes toxiques et les situations difficiles, sans perdre son calme. Réagir avec sérénité face aux personnes toxiques et aux situations difficiles n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de véritable force. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas changer les autres, ni contrôler les circonstances extérieures, mais nous avons le pouvoir absolu sur la façon dont nous répondons. En développant cette compétence, tu deviens un phare de calme au milieu de la tempête, quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par les émotions négatives ou les provocations de ceux qui cherchent à te déstabiliser. Quand quelqu'un te lance une remarque blessante, la réaction naturelle est de répondre sur le même ton. Cependant, cette réaction t'emprisonne dans un cycle de négativité et te vole ta paix intérieure. Les stoïciens suggèrent de pratiquer la pause consciente. Face à une provocation, respire profondément, compte jusqu'à 10 et évalue la situation objectivement. Demande-toi, vaut-il la peine de dépenser mon énergie pour ça ? La plupart du temps, la réponse est non.
Et ce simple refus devient une victoire silencieuse, un rappel que ton calme est ton véritable pouvoir. Une autre stratégie stoïcienne est la distance cognitive. Imagine-toi comme un observateur extérieur de la situation. Cela te permet de séparer ton identité des mots ou des actions des autres. Par exemple, si quelqu'un te critique injustement, au lieu de le prendre comme une attaque personnelle, considère-le comme une opinion qui n'a pas à te définir. Cette distance mentale réduit l'impact émotionnel et te permet de répondre avec calme, sans laisser les émotions troubler ton jugement. Les situations difficiles, comme un problème au travail ou une dispute familiale, mettent également à l'épreuve ta sérénité. Ici, le principe stoïcien de la dichotomie du contrôle est inestimable. Divise ce qui se passe en ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Si ton patron est de mauvaise humeur, tu ne peux pas changer son attitude, mais tu peux décider comment réagir. En concentrant ton énergie sur ce qui dépend de toi, tu te libères de la frustration inutile. Cette approche fait de toi l'architecte de ta paix, pas une victime des circonstances. De plus, il est crucial de développer une attitude d'empathie. Marc Aurèle disait « Chaque personne que tu rencontres mène une bataille dont tu ne sais rien ». En appliquant cette perspective, tu te rends compte que les personnes toxiques projettent souvent leurs propres blessures internes. Cela ne signifie pas justifier leur comportement, mais comprendre que leur poison n'a pas à contaminer ta paix. L'empathie n'est pas une faiblesse, c'est une armure invisible qui te protège des vibrations négatives. Lorsque tu es confronté à une situation difficile, visualise une bulle protectrice autour de toi. Imagine que les mots et les actions négatives rebondissent sur cette barrière sans atteindre ton être intérieur. Cette technique mentale, bien que simple, peut être très efficace pour maintenir le calme dans les moments de tension. Elle t'aide à être comme le bambou qui se plie au vent, mais ne se brise pas. Enfin, pratique la gratitude. Bien que cela puisse sembler contradictoire, être reconnaissant même pour les expériences difficiles transforme ta perspective. Chaque personne toxique et chaque obstacle est une opportunité de renforcer ta sérénité. En les voyant comme des enseignants et non comme des ennemis, tu changes la donne en ta faveur. Cette mentalité te permet d'être imperturbable, quelqu'un qui ne se laisse pas vaincre par l'adversité. La sérénité ne signifie pas éviter les problèmes, mais les affronter dans un état de tranquillité et de clarté. Lorsque tu parviens à rester ferme face aux personnes toxiques et aux situations difficiles, tu te rends compte que ta paix intérieure ne dépend de rien d'extérieur. C'est un trésor interne que seul toi peux protéger. En vivant selon ce principe stoïcien, tu ne maintiens pas seulement le calme, mais tu inspires aussi les autres à faire de même. Tu deviens un exemple vivant que, même si le monde est chaotique, tu peux toujours choisir la sérénité. Numéro 3, le secret stoïcien pour éviter la colère et garder son calme en tout temps. La colère est une émotion puissante, mais elle est aussi l'une des plus destructrices si elle n'est pas gérée avec sagesse. Le stoïcisme nous offre une approche profonde et pratique pour éviter que la colère ne prenne le contrôle de notre esprit et nous pousse à prendre des décisions impulsives. Grâce à la philosophie stoïcienne, vous pouvez apprendre à transformer la colère en sérénité, transformant chaque défi en une opportunité de pratiquer la tranquillité intérieure. La première étape pour éviter la colère est de comprendre sa racine. Le philosophe stoïcien Sénèque affirmait que la colère surgit lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes. Lorsque vous attendez que quelqu'un agisse d'une certaine manière ou que les choses se passent exactement comme vous le souhaitez, vous ouvrez la porte à la frustration. La clé stoïcienne est d'abandonner les attentes rigides et d'accepter la vie telle qu'elle est. Cela ne signifie pas la résignation, mais apprendre à voir les situations avec objectivité, sans leur ajouter un jugement inutile. Imaginez que quelqu'un vous coupe la route dans la circulation. Votre première réaction pourrait être de klaxonner fort ou de crier. Mais qu'est-ce que cela change vraiment? Rien, sauf votre paix intérieure. À la place,
Appliquez la technique stoïcienne de la pause consciente. Avant de réagir, respirez profondément et demandez-vous: cela vaut-il la peine de perdre ma sérénité pour cela? Cette brève pause vous donne le pouvoir de choisir votre réponse au lieu de réagir automatiquement. Un autre outil stoïcien inestimable est la visualisation négative. Au lieu d'éviter de penser à des situations désagréables, le stoïcisme propose d'imaginer consciemment des scénarios négatifs pour se préparer mentalement. Si vous savez que vous allez avoir une réunion difficile, anticipez les commentaires désagréables possibles et répétez mentalement comment répondre calmement. En faisant cela, vous réduisez l'impact émotionnel lorsque cela se produit réellement, car vous l'aurez déjà traité à l'avance. Le philosophe Marc Aurèle avait l'habitude de se rappeler chaque matin qu'il rencontrerait des personnes difficiles pendant la journée. En se préparant mentalement, il évitait les surprises et gardait son calme. Cette pratique n'est pas du pessimisme, mais une stratégie pour maintenir le contrôle émotionnel. Lorsque vous attendez que tout soit parfait, chaque inconvénient devient une tragédie. Mais lorsque vous acceptez que la vie a des hauts et des bas, rien ne vous déstabilise. De plus, évitez de personnaliser les actions des autres. Lorsqu'une personne agit de manière grossière ou injuste, elle projette souvent ses propres problèmes internes. Ce n'est pas un reflet de votre valeur, mais de ses propres luttes. En comprenant cela, vous développez une couche protectrice qui empêche les actions externes de pénétrer votre tranquillité. La colère peut également être dissipée par la gratitude. Chaque fois que vous vous sentez irrité, concentrez votre esprit sur quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Cette pratique change votre focus du négatif au positif, réduisant automatiquement l'intensité de la colère. Il est difficile de rester en colère lorsque votre esprit est occupé à reconnaître les bénédictions dans votre vie. Enfin, souvenez-vous que la colère est comme une étincelle. Si vous lui donnez de l'oxygène, elle se transforme en feu, mais si vous la laissez sans carburant, elle s'éteint. Ne nourrissez pas la colère avec des pensées négatives ou des réactions impulsives. Au contraire, pratiquez la tempérance et l'autocontrôle. En maîtrisant ces techniques stoïciennes, vous serez capable de garder votre calme en tout temps, quelles que soient les circonstances. Le véritable secret stoïcien pour éviter la colère n'est pas d'éviter les situations difficiles, mais d'apprendre à les gérer à partir d'un état de sérénité inébranlable. En faisant cela, non seulement vous protégez votre paix intérieure, mais vous devenez un exemple de force émotionnelle pour les autres. Numéro 4. Inébranlable. Tu ne laisseras plus jamais quelqu'un te déranger de ton centre. Imagine que tu es un arbre au milieu d'une tempête. Les vents soufflent fort, les branches se balancent et les feuilles tombent, mais tes racines restent fermes sous terre. C'est ce que signifie ne laisser personne te déranger de ton centre. Le stoïcisme nous enseigne à être immobile, non pas parce que le monde cesse d'être chaotique, mais parce que nous apprenons à ne pas laisser quoi que ce soit d'extérieur affecter notre paix intérieure. Les personnes toxiques et les situations difficiles existeront toujours. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un passe une mauvaise journée et décide de se défouler sur toi, si tu es coincé dans le trafic ou si tu reçois une nouvelle inattendue. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ta réponse. Quand tu décides de ne pas réagir impulsivement, tu arraches le pouvoir à l'extérieur et réaffirmes ta domination sur ton monde intérieur. Une des clés pour rester centré est la distance émotionnelle. Les stoïciens pratiquaient l'habileté d'observer les situations d'un point de vue extérieur. Au lieu de t'impliquer émotionnellement, imagine que tu es un spectateur de ta propre vie. En prenant du recul, tu deviens moins susceptible d'être emporté par le courant des émotions des autres. Cela ne signifie pas être froid ou indifférent, mais développer une sorte d'armure mentale qui te protège des vibrations négatives. Une autre technique puissante est d'établir des limites claires. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton énergie et à ton temps. Si quelqu'un te fait constamment te sentir mal, il est temps de fixer une limite. Les limites ne sont pas des barrières pour les autres, mais des chemins qui guident les gens sur la façon de te traiter. Quand tu rends clair ce que tu permets et ce que tu n'acceptes pas,
Tu construis un environnement où ta paix intérieure est la priorité. Le pouvoir des attentes joue également un rôle fondamental. Souvent, nous perdons notre centre parce que nous attendons que les autres agissent d'une certaine manière ou que les situations se déroulent selon notre plan. Le stoïcisme propose de libérer ces attentes et d'accepter la réalité telle qu'elle est. En le faisant, tu te libères de la frustration inutile et tu gardes ton calme, même quand les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. De plus, il est essentiel de se rappeler que tu n'es pas responsable des émotions des autres. Si quelqu'un se sent offensé parce que tu as décidé de te prioriser, c'est un reflet de ses propres insécurités, pas de tes actions. Pratique le détachement émotionnel. Tu peux être empathique sans absorber les émotions des autres. C'est l'une des leçons les plus précieuses du stoïcisme, car elle te permet d'être présent sans compromettre ton bien-être. Cultiver une mentalité de gratitude t'aide également à maintenir l'équilibre. Quand tu concentres ton esprit sur ce que tu as, plutôt que sur ce qui te manque, il est moins probable que les personnes négatives t'affectent. La gratitude agit comme une ancre qui te maintient stable, même quand le monde extérieur essaie de t'entraîner dans son chaos. Enfin, construis des rituels quotidiens qui t'aident à te reconnecter avec toi-même. Médite, écris dans un journal, sors te promener dans la nature. Ces pratiques renforcent ta connexion intérieure et te rappellent que ta paix ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que tu choisis de cultiver en toi. Être inébranlable ne signifie pas être insensible, mais être conscient que ton état émotionnel est ta responsabilité. Peu importe combien de tempêtes tu affrontes, tu peux toujours décider d'être l'arbre aux racines profondes, celui qui reste calme, peu importe la force du vent. Numéro 5. Comment nourrir votre esprit et votre corps de manière consciente pour atteindre la paix intérieure? Le chemin vers la paix intérieure ne se parcourt pas seulement avec des pensées positives ou des phrases motivantes. Pour atteindre une sérénité inébranlable, il est essentiel de nourrir à la fois l'esprit et le corps de manière consciente et équilibrée. Le stoïcisme enseigne que le bien-être n'est pas un accident, mais une pratique quotidienne qui nécessite intention, discipline et une profonde connaissance de soi. L'esprit est le moteur de notre réalité. Tout ce que vous pensez influence directement comment vous vous sentez et, par conséquent, comment vous agissez. Nourrir l'esprit de manière consciente signifie sélectionner soigneusement ce que vous consommez au niveau intellectuel et émotionnel. Tout comme vous choisissez les aliments que vous ingérez pour prendre soin de votre corps, vous devez être sélectif avec les idées, les conversations et les stimuli auxquels vous vous exposez. Évitez les nouvelles sensationnelles, les réseaux sociaux qui promeuvent la comparaison constante et les personnes qui se nourrissent de négativité. À la place, consacrez du temps à lire des livres qui élargissent votre perspective, à écouter des podcasts inspirants et à vous entourer de personnes qui apportent de la valeur à votre vie. Un outil stoïcien inestimable pour nourrir l'esprit est la réflexion quotidienne. À la fin de chaque journée, prenez quelques minutes pour évaluer vos pensées et vos émotions. Demandez-vous, quelles pensées ai-je nourries aujourd'hui? Étaient-elles constructives ou m'ont-elles conduit au stress et à l'anxiété? Cet exercice d'introspection ne vous aide pas seulement à identifier les schémas négatifs, mais vous permet de les remplacer consciemment par des pensées plus alignées sur la paix intérieure. Le corps, quant à lui, est le véhicule qui vous permet de vivre la vie. En prendre soin n'est pas un acte de vanité, mais de respect et de gratitude. Le stoïcisme promeut la tempérance, ce qui se traduit par éviter les excès et chercher l'équilibre en tout. Cela inclut l'alimentation, l'exercice et le repos. Optez pour des aliments naturels qui vous donnent de l'énergie. Faites régulièrement de l'exercice pour libérer les tensions et assurez-vous de dormir suffisamment pour que votre corps puisse se régénérer. Lorsque votre corps est en harmonie, votre esprit trouve plus facilement le calme, même dans des situations difficiles.
De plus, il est essentiel de créer des rituels qui connectent l'esprit au corps. La méditation, par exemple, non seulement apaise l'esprit, mais réduit également la tension physique. Le yoga ou la simple pratique d'étirement quotidien aident à libérer le stress accumulé dans les muscles. Même des activités simples, comme marcher pieds nus sur l'herbe ou prendre un bain relaxant, peuvent être des outils puissants pour aligner le corps et l'esprit. L'environnement dans lequel vous vivez influence également la façon dont vous nourrissez votre être. Consacrez du temps à organiser votre espace, à vous débarrasser de ce qui est inutile et à vous entourer d'éléments qui vous inspirent le calme. Le minimalisme, en ce sens, ne consiste pas seulement à avoir peu de choses, mais à créer un environnement qui reflète la sérénité que vous souhaitez cultiver en interne. Enfin, souvenez-vous que nourrir votre esprit et votre corps de manière consciente est un processus continu. Il ne suffit pas de le faire un jour et d'attendre des résultats permanents. Il s'agit de construire un style de vie où chaque choix, chaque pensée et chaque action sont alignés avec le bien-être intégral. En maintenant cette approche, vous vous rendrez compte que la paix intérieure n'est pas une destination lointaine, mais un état auquel vous pouvez accéder tous les jours, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. La clé est de faire de l'auto-soin un acte d'amour de soi, de comprendre que votre bien-être est votre plus grande responsabilité, et de faire de chaque jour une opportunité pour vous nourrir et grandir de l'intérieur vers l'extérieur. Numéro 6. Comment échapper aux pièges du passé et du futur? Vivre coincé dans le passé ou constamment préoccupé par l'avenir est comme marcher sur un pont sans sol. Tu te sens toujours sur le point de tomber, sans un terrain solide sous tes pieds. Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure ne peut être trouvée que dans le moment présent. Cependant, échapper aux pièges du passé et du futur n'est pas un processus automatique. Cela nécessite de la pratique, de l'intention et une compréhension profonde du fonctionnement de l'esprit. Le passé est une ancre puissante. Il nous tire avec des souvenirs, des remords et des regrets, nous faisant revivre encore et encore des situations qui n'existent plus. Tu penses peut-être à des erreurs que tu as commises, à des opportunités perdues ou à des relations brisées. Mais que peux-tu changer à ce sujet maintenant? Absolument rien. Les stoïciens comme Sénèque enseignaient que le passé n'est plus sous notre contrôle, et s'y accrocher est une façon sûre de gaspiller la vie présente. Au lieu de laisser le passé te définir, utilise-le comme un maître. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, apporte une leçon. Apprends, accepte et avance. L'avenir, en revanche, est une toile vierge pleine de possibilités, mais aussi d'incertitudes. Se soucier excessivement de ce qui viendra te conduit à un état constant d'anxiété. Imagine que ton esprit est comme un verre d'eau. Chaque souci est une goutte d'encre qui trouble la clarté. Bientôt, tu ne peux plus voir clairement et tes pensées deviennent chaotiques. Marc Aurèle disait « Ne laisse pas l'avenir te perturber. Tu y feras face, si nécessaire, avec les mêmes armes de la raison avec lesquelles tu affrontes le présent. Au lieu d'anticiper les problèmes, concentre-toi sur le renforcement de ton esprit maintenant, afin que, lorsque demain arrivera, tu sois prêt pour quoi que ce soit. Pour échapper à ce piège mental, il est essentiel de pratiquer la pleine conscience. Cela signifie amener ta conscience au moment présent, sans jugement ni distraction. Tu peux commencer par quelque chose d'aussi simple que respirer consciemment. Ferme les yeux, inspire profondément et sens comment l'air remplit tes poumons. En expirant, laisse aller toute pensée qui n'appartient pas au maintenant. Cette pratique ne te détend pas seulement, mais elle entraîne aussi ton esprit à revenir au présent chaque fois qu'il dérive. Une autre technique efficace est l'encre sensorielle. Utilise tes sens pour te reconnecter avec l'ici et maintenant. Touche une surface froide, écoute les sons autour de toi ou observe simplement les détails de ce qui est devant toi. Lorsque ton esprit se concentre sur le sensoriel, il est difficile qu'il se perde dans des pensées sur le passé ou l'avenir. C'est une manière pratique de rompre le cycle de l'inquiétude et de ramener ton attention à ce qui est tangible. De plus,
Établis des routines qui te maintiennent concentré sur le présent. Écris un journal, pratique la gratitude quotidienne ou fixe des objectifs petits et atteignables pour chaque jour. Ces actions ancrent ton esprit au présent et te permettent de vivre la vie telle qu'elle est, sans les distorsions d'hier ou les attentes de demain. Enfin, rappelle-toi que vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou l'avenir, mais leur donner leur place appropriée. Apprends du passé sans rester coincé dedans et planifie l'avenir sans perdre de vue le maintenant. En appliquant ces principes stoïciens, tu deviens le maître de ton temps, laissant de côté la prison de la nostalgie et de l'anxiété et expérimentant la véritable liberté qui ne se trouve que dans le présent. Numéro 7. Comment être inébranlable face à n'importe quelle situation, la force stoïcienne en action. Être inébranlable ne signifie pas être insensible ou indifférent. C'est plutôt la capacité de maintenir le calme, la clarté et la force intérieure, quelles que soient les circonstances qui vous entourent. Les stoïciens appelaient cela ataraxie, un état d'imperturbabilité mentale où même si le monde s'effondre, votre paix intérieure reste intacte. Mais atteindre ce niveau de force n'est pas un don, c'est une pratique quotidienne qui nécessite de la conscience, de l'autodiscipline et une compréhension profonde de ce que vous pouvez vraiment contrôler. La première étape pour être inébranlable est d'accepter la réalité telle qu'elle est. La résistance à l'inévitable ne fait qu'apporter de la souffrance. Imaginez que vous êtes dans un bateau au milieu d'une tempête. Vous ne pouvez pas arrêter le vent ni calmer les vagues, mais vous pouvez garder le gouvernail ferme. De la même manière, dans la vie, vous ne pouvez pas empêcher les choses négatives de se produire, mais vous pouvez choisir comment y réagir. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous avons d'elles. » En changeant votre perception, vous changez votre expérience. Une autre clé pour développer cette force est la dichotomie du contrôle. Divisez chaque situation en deux catégories, ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Concentrez-vous exclusivement sur la première. Vous ne pouvez pas changer les actions des autres, les circonstances extérieures ou les événements imprévus, mais vous pouvez toujours décider comment y répondre. Cette perspective vous libère du stress et de l'anxiété, car vous arrêtez d'essayer de dominer l'incontrôlable. C'est comme lâcher une corde tendue, vous ressentez immédiatement un soulagement. La pratique de la visualisation négative est également fondamentale. Les stoïciens recommandaient d'imaginer à l'avance les difficultés possibles. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais de se préparer mentalement à ce qui pourrait arriver. En visualisant des scénarios difficiles, vous réduisez l'impact émotionnel lorsqu'ils se produisent dans la réalité. Par exemple, si vous attendez une conversation difficile, répétez dans votre esprit comment vous réagirez calmement. Lorsque le moment viendra, vous serez prêt à rester serein. L'autodiscipline est un autre outil essentiel. Être inébranlable implique d'entraîner votre esprit et votre corps à résister aux tentations de réagir impulsivement. Établissez des routines quotidiennes qui renforcent votre autocontrôle. Vous pouvez commencer par de petits actes, comme éviter de répondre immédiatement à un message provocateur ou prendre un moment pour respirer avant de répondre dans une situation tendue. Ces habitudes vous préparent à rester calme dans des moments critiques. De plus, vous entourer d'un environnement approprié influence également votre force. Éloignez-vous des personnes toxiques et des situations qui drainent votre énergie. Vous ne pouvez pas toujours éviter les conflits, mais vous pouvez décider combien de vous-même vous donnez à eux. Gardez votre cercle proche rempli de personnes qui vous inspirent, qui vous rappellent l'importance de la paix intérieure et qui vous aident à rester centré. Enfin, cultivez un état d'esprit de gratitude. Même dans les pires circonstances, il y a toujours quelque chose à remercier. La gratitude ne vous aide pas seulement à voir le côté positif des situations difficiles, mais elle renforce également votre résilience. C'est comme construire une armure émotionnelle. Chaque pensée de gratitude est une couche supplémentaire qui vous protège des adversités extérieures. Être inébranlable ne signifie pas éviter les problèmes, mais les affronter dans un état de sérénité et de contrôle interne. C'est être comme le bambou,
qui se plie au vent, mais ne se brise jamais. En pratiquant ces principes stoïciens, vous devenez un exemple vivant que, même si le monde est plein de chaos, vous pouvez toujours trouver la paix en vous. Numéro 8. Comment être libre grâce à l'autodiscipline? La vraie liberté ne se trouve pas dans le fait de faire tout ce que vous désirez, mais dans le fait de ne pas être esclave de vos propres impulsions et émotions. Pour les stoïciens, la liberté intérieure était le plus grand trésor, car elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la force mentale et de la capacité à garder le contrôle dans n'importe quelle situation. Atteindre cette liberté nécessite un équilibre entre l'esprit et les actions, et c'est là que l'autodiscipline entre en jeu, non pas comme un régime strict, mais comme un outil pratique pour vivre avec intention. Être libre implique de pouvoir choisir vos réponses plutôt que de réagir automatiquement. Souvent, nous nous laissons emporter par le désir immédiat, que ce soit pour céder à une tentation, répondre avec colère ou procrastiner sur des tâches importantes. Cependant, en apprenant à vous arrêter un instant avant d'agir, vous ouvrez un espace pour la réflexion. Ce petit laps de temps suffit pour vous demander « Cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de la personne que je veux être ?» Cette pratique, bien que simple, a un impact profond sur la façon dont vous gérez votre vie quotidienne. Le stoïcisme suggère de fixer de petits objectifs quotidiens qui vous aident à rester concentré. Il ne s'agit pas d'imposer des règles rigides, mais de créer un chemin clair vers vos objectifs. Par exemple, si vous voulez améliorer votre santé mentale, vous pourriez vous engager à consacrer 5 minutes par jour à la méditation. Si votre objectif est d'avoir plus de tranquillité, vous pourriez commencer par réduire le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. L'important est d'avancer pas à pas, sans vous mettre trop de pression, mais sans perdre de vue votre but. Une technique utile est la visualisation négative. Imaginez comment vous vous sentiriez si vous laissiez vos impulsions vous dominer constamment. Vous pourriez ressentir du stress, du regret ou un sentiment de stagnation. Maintenant, comparez cette image avec la satisfaction de rester calme, de choisir consciemment et de savoir que vous construisez la vie que vous désirez. Cette comparaison peut vous donner la motivation nécessaire pour rester sur la bonne voie. Une partie de la liberté stoïcienne réside également dans l'apprentissage de dire non sans culpabilité. Toutes les opportunités, invitations ou demandes ne sont pas pour vous. Chaque fois que vous acceptez quelque chose que vous ne désirez pas, vous cédez un peu de votre liberté. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais de respect envers vous-même. Cela signifie prioriser votre bien-être et vos objectifs, sans vous laisser entraîner par la pression sociale ou la peur de décevoir les autres. L'autodiscipline ne signifie pas vivre dans un état constant de contrôle strict de soi. C'est plutôt comme un gouvernail qui vous aide à naviguer dans la bonne direction. Si à un moment donné vous déviez, au lieu de vous punir, vous ajustez le cap et continuez. Les stoïciens comprenaient que la vie n'est pas une ligne droite, mais un flux constant de décisions. L'important n'est pas d'éviter les erreurs, mais d'apprendre d'eux et de continuer avec plus de clarté. En fin de compte, la vraie liberté se ressent comme une légèreté de l'âme. C'est savoir que, même si le monde extérieur est chaotique, vous êtes capable de rester en paix. C'est agir à partir de la conscience, pas de la réaction. C'est être maître de votre vie, pas un simple spectateur. Et lorsque vous atteignez cette liberté intérieure, vous découvrez qu'aucune circonstance, aucune personne et aucune adversité n'a le pouvoir de vous enlever votre calme. C'est l'essence du stoïcisme et le chemin vers une vie pleine et libre. As-tu déjà ressenti qu'un simple mot ou action peut complètement gâcher ta journée? Que les émotions prennent le contrôle et tu deviens une marionnette de tes propres impulsions? Si c'est le cas, tu n'es pas seul. Nous avons tous vécu des moments où la colère, la frustration ou la tristesse nous dominent, nous laissant sans paix intérieure. Mais, et si je te disais qu'il existe un moyen de l'éviter? Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui n'est pas un truc éphémère ni une solution magique. C'est une philosophie pratique, profonde et éprouvée depuis des siècles, le stoïcisme.
Les grands sages comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ont utilisé ces principes pour garder leur calme, même dans les situations les plus adverses. Ils ont compris que la véritable liberté ne réside pas dans le contrôle de ce qui se passe autour de toi, mais dans la façon dont tu choisis de réagir à cela. Tout au long de cette vidéo, tu découvriras des stratégies puissantes pour accepter l'imperfection du monde, cultiver la gratitude quotidienne et embrasser la transitorité de tout. Tu apprendras à répondre sans réagir, à vivre avec amour et gratitude et à garder ton calme quel que soit ce qui se passe. Prépare-toi pour un voyage transformateur qui changera ta perception de la vie et te permettra de vivre avec une paix intérieure inébranlable. Commençons. Numéro 1. Ne laisse plus jamais personne ruiner ta paix. La paix intérieure est un trésor inestimable, mais nous la donnons souvent volontairement aux mains des autres. Combien de fois as-tu permis qu'un mot blessant, une attitude indifférente ou une critique injuste te vole ta tranquillité? C'est comme si chaque fois que quelqu'un lançait une pierre, tu ouvrais toi-même la fenêtre de ton esprit pour la laisser entrer. Cependant, atteindre une paix intérieure inébranlable nécessite une décision consciente. Ne jamais plus permettre à personne d'avoir le pouvoir de ruiner ta paix. Le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous inquiètent, mais l'opinion que nous avons d'elles ». Ce principe stoïcien est un outil puissant pour maintenir la sérénité. Lorsque tu comprends que c'est toi qui donnes un sens aux actions et aux paroles des autres, tu reprends le contrôle. Au lieu de réagir impulsivement, tu peux choisir de répondre avec sagesse. Cela ne signifie pas devenir insensible ou indifférent, mais de développer une force émotionnelle qui te permet d'observer sans absorber. La clé est de construire un espace sacré en toi, un lieu où les tempêtes extérieures n'ont pas accès. Cet espace se renforce par la pratique quotidienne de l'introspection et de la réflexion. Lorsque quelqu'un essaie de te sortir de ton centre, au lieu de répondre automatiquement, fais une pause. Respire profondément et demande-toi « Cela vaut-il la peine de perdre ma paix pour cela ?» Presque toujours, la réponse sera un non catégorique. Cette petite pause peut faire la différence entre réagir avec colère ou répondre avec calme. Une autre stratégie stoïcienne pour protéger ta paix est la dichotomie du contrôle. En résumé, il s'agit de différencier ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'est pas. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais tu peux contrôler comment tu l'interprètes et comment tu y réponds. Lorsque quelqu'un te blesse avec des mots, au lieu d'absorber le poison, tu peux choisir de le voir comme un reflet de son propre état intérieur, pas du tien. En adoptant cette perspective, tu deviens immunisé contre les provocations. De plus, pratiquer la gratitude est un bouclier protecteur pour ta paix. Lorsque tu te concentres sur ce que tu as, plutôt que sur ce qui te manque ou sur ce que les autres te prennent, tu t'ancres dans une mentalité d'abondance. Chaque jour, consacre quelques minutes à réfléchir aux bonnes choses de ta vie. Cela peut être aussi simple qu'apprécier un moment de silence, une tasse de café chaud ou une conversation sincère avec quelqu'un que tu aimes. Cette pratique te maintient centré et t'aide à ne pas te laisser emporter par les petits tracas du quotidien. Enfin, rappelle-toi que tu n'as pas l'obligation de laisser tout le monde entrer dans ta vie. Établir des limites claires n'est pas un acte égoïste, mais un acte d'amour de soi. Toutes les personnes ne méritent pas une place dans ton espace mental. T'éloigner de ceux qui drainent ton énergie ou te font te sentir moins bien est un cadeau pour ta paix. Laisse aller sans culpabilité, sachant que chaque porte que tu fermes ouvre un espace pour quelque chose de mieux. Lorsque tu décides de protéger ta paix avec détermination, tu te rends compte que la tranquillité ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la force intérieure. Tu cesses d'être une victime des actions des autres et tu deviens le gardien de ta sérénité. À partir d'aujourd'hui, fais un pacte avec toi-même. Tu ne permettras plus jamais à personne, absolument personne, d'avoir le pouvoir de ruiner ta paix. Numéro 2. Arrête de donner aux autres le pouvoir de te blesser.
La véritable force ne se trouve pas dans la capacité de résister aux coups émotionnels, mais dans le fait d'éviter que ces coups ne t'atteignent en premier lieu. Souvent, nous permettons aux actions et aux paroles des autres de percer l'armure de notre paix intérieure. Cependant, la réalité est que personne ne peut te blesser sans ton consentement. Lorsque tu te rends maître de cette vérité, tu découvres une liberté immense, le pouvoir de décider ce qui t'affecte et ce qui passe simplement à côté. Pour éviter que les autres ne te blessent, tu dois d'abord comprendre que les mots n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. Imagine que quelqu'un t'insulte dans une langue que tu ne connais pas. Cela ne t'affecterait pas, car cela n'aurait aucun sens pour toi. C'est l'attitude que tu dois cultiver face aux opinions des autres. Tout ce que les autres disent ne mérite pas d'être traité par ton esprit. Apprends à discerner entre ce qui est précieux et ce qui est sans importance, et rejette tout ce qui n'apporte pas de paix à ta vie. Une autre clé est de ne pas prendre les choses personnellement. La plupart des gens agissent à partir de leurs propres blessures, peurs et limitations. Leurs actions sont souvent le reflet de leur monde intérieur, pas de ta valeur personnelle. Si quelqu'un te traite avec mépris ou te fait une critique injuste, demande-toi, est-ce que cela a vraiment à voir avec moi ou avec ce que cette personne porte en elle? Presque toujours, la réponse sera la seconde. Cette perspective te permet de prendre du recul émotionnellement et de voir la situation objectivement. De plus, développer une estime de soi solide est essentiel. Lorsque tu te valorises, tu n'as pas besoin de la validation des autres pour te sentir bien. Tu deviens insensible aux opinions négatives, car ta valeur ne dépend pas d'elles. Cela ne signifie pas être arrogant, mais avoir une confiance interne qui ne fluctue pas avec chaque commentaire extérieur. Pour y parvenir, consacre du temps à te connaître, à découvrir tes forces et à t'accepter tel que tu es. L'autocompassion est un outil puissant pour protéger ton cœur. Le détachement émotionnel est une autre stratégie essentielle. Ne t'accroche pas au besoin de plaire à tout le monde ou d'être toujours compris. Tu ne peux pas contrôler comment les autres te perçoivent, mais tu peux contrôler combien cela t'importe. Lorsque tu lâches le besoin d'approbation externe, tu te libères de la vulnérabilité au rejet. La vie devient plus légère lorsque tu ne portes plus le poids des attentes des autres. Enfin, établis des limites claires. Ne permets à personne de franchir la ligne de ton propre respect. Tu n'es pas obligé de tolérer les mauvais traitements, la manipulation ou le manque de considération. T'éloigner de ceux qui ne te valorisent pas n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. C'est un rappel que tu mérites d'être entouré de personnes qui ajoutent à ta vie, pas qui la soustraient. Et si à un moment donné tu sens que quelqu'un essaie de te blesser, rappelle-toi que le pouvoir de le permettre ou non est toujours entre tes mains. Lorsque tu prends le contrôle de ton monde intérieur, tu deviens impénétrable. Rien de l'extérieur ne peut te toucher, car tu as construit un refuge indestructible en toi. C'est dans cet espace sacré que la paix fleurit, et où aucun mot ou action d'autrui n'a le pouvoir de te blesser. Numéro 3. Apprends à répondre sans réagir. Dans un monde où les réactions instantanées sont la norme, apprendre à répondre sans réagir est un acte de véritable sagesse. Réagir est automatique, instinctif, souvent impulsif. Répondre, en revanche, est conscient, réfléchi et surtout puissant. La différence entre les deux réside dans un petit mais crucial espace, l'instant où tu décides comment gérer la situation avant d'agir. C'est dans ce bref moment que réside ton véritable pouvoir. Répondre sans réagir commence par la pratique de la pause. Peu importe combien la situation est provocante, ne sous-estime jamais le pouvoir de t'arrêter, de respirer et de t'accorder quelques secondes avant de répondre. Cette petite habitude agit comme un filtre qui empêche les émotions de troubler ton jugement. Imagine un verre rempli d'eau avec de la terre. Si tu le secoues, l'eau devient trouble. Mais si tu le laisses reposer, la terre se dépose et l'eau devient claire. Il en va de même pour ton esprit. La pause permet aux émotions de se déposer, fournissant la clarté nécessaire pour agir avec sagesse. Le stoïcisme offre un outil précieux pour ce processus. La dichotomie du contrôle.
Avant de répondre, demande-toi si ce qui se passe est sous ton contrôle ou non. Si tu ne peux pas le changer, répondre avec sérénité est ta meilleure option. Si c'est sous ton contrôle, agis avec calme et détermination. En te concentrant uniquement sur ce que tu peux influencer, tu évites de dépenser de l'énergie sur l'inutile et tu maintiens ton équilibre émotionnel. Une autre technique efficace est de pratiquer la réinterprétation cognitive. Cela signifie changer la perspective avec laquelle tu vois les situations. Si quelqu'un te parle de manière offensante, au lieu de réagir avec colère, tu peux le voir comme une opportunité de pratiquer la patience. Si tu fais face à un obstacle inattendu, au lieu de te frustrer, tu peux le considérer comme un défi pour démontrer ta force. Changer la narration interne transforme les réactions automatiques en réponses conscientes. De plus, il est essentiel d'apprendre à ne pas prendre les choses personnellement. Les gens projettent souvent leurs propres peurs, insécurité et frustration sur les autres. Lorsque tu comprends cela, tu peux te distancer émotionnellement et observer les situations avec objectivité. C'est comme regarder une tempête depuis une fenêtre sûre. La pluie peut être intense, mais tu sais que tu ne seras pas mouillé si tu restes dans ton refuge intérieur. La méditation et la pratique de la pleine conscience sont de grandes alliées dans ce processus. Consacrer quelques minutes chaque jour à observer tes pensées sans les juger t'entraîne à ne pas te laisser emporter par les émotions. Plus tu es conscient de ton monde intérieur, moins les stimuli externes auront de pouvoir sur toi. Ainsi, au lieu de te laisser emporter par le courant, tu apprends à le naviguer avec habileté. Enfin, réponds depuis un lieu de calme, non depuis la blessure. Avant de parler ou d'agir, demande-toi si ce que tu vas dire ou faire apportera la paix ou le conflit, si cela construira ou détruira. Il n'est pas toujours nécessaire de répondre immédiatement. Parfois, le silence est la réponse la plus sage. En faisant cela, tu deviens un maître de toi-même, capable de faire face à n'importe quelle situation sans perdre la paix. Répondre sans réagir n'est pas seulement un art, c'est une façon de vivre. C'est choisir la paix au-dessus du chaos, la sagesse au-dessus de l'impulsion. C'est devenir l'architecte de ton monde intérieur, où aucune tempête externe ne peut ébranler ta sérénité. Numéro 4. L'art de garder son calme en toute situation. Garder son calme au milieu de la tempête est une compétence qui n'est pas seulement admirée, mais aussi entraînée. Alors que la majorité réagit impulsivement face à l'adversité, ceux qui maîtrisent l'art du calme ont un avantage inestimable, la clarté mentale. Cette compétence ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à apprendre à les gérer, à transformer le chaos extérieur en sérénité intérieure. Lorsque tu parviens à garder ton calme, tu deviens un phare de stabilité dans un monde plein de turbulences. La première étape pour cultiver ce calme est de reconnaître que les situations extérieures ne déterminent pas ton état intérieur. Bien que tu ne puisses pas toujours contrôler ce qui se passe autour de toi, tu peux choisir comment l'interpréter et y répondre. Ce principe stoïcien te rappelle que ta paix ne doit pas dépendre des circonstances, mais de la force de ton esprit. Imagine que tu es un lac serein. Même si la surface peut être agitée par le vent, il y a toujours du calme dans les profondeurs. Une technique pratique pour garder son calme est la respiration consciente. Dans les moments de tension, le simple fait d'inspirer profondément et d'expirer lentement active le système nerveux parasympathique, réduisant la réponse au stress. Cette pause physiologique devient une ancre qui te maintient connecté au présent, empêchant ton esprit de se noyer dans les soucis ou les suppositions.